Ça tourne? Ça tourne? Fait que ça tourne, là? Ça tourne! Je voulais pas le faire, mais là, Pepper m'a dit que ça le gossait, fait que c'est pour ça que je l'ai fait. Pepper, Mathieu Oui, Pepper! allô? Enchanté. Enchanté, mon homme. Comment ça va? Salut. Salut. Ça va? Oui, Guillaume, Mathieu, merci. Mathieu, Guillaume. Merci, Guillaume. Merci de m'accueillir chez vous. Ben, ça fait très plaisir. On est bien content de te recevoir. Ben, je suis content d'être là, pour vrai. On se connaît? Oui. Oui, on se connaît, On Alexandre. fait show 2000 ensemble, on a fait une couple de choses Je pense ensemble. qu'on est des bons amis. Mais t'es qui? Attends-moi, toi. T'es qui réellement? Réellement, t'es qui, toi? Qu'est-ce qui te fait mal ici? Non, Pepper, c'est un de mes meilleurs amis. Je dis un parce que Ouais. je crois pas aux meilleurs amis, moi, dans la vie. Mais de ça gens. fait des guerres, puis ça fait des disputes quand t'en nommes un. Non, faut pas faire ça. Non, faut pas faire ça. Donc, c'est pour ça que je dis tout le temps un de mes meilleurs amis. T'es dans mon noyau de meilleurs amis. Absolument. Dans le top 100, certain. Si le top 10 existait encore avec Rogers, Ouais. tu pouvais rentrer des Ah numéros. oui, tes amis, tes 10 amis. Ouais. Ah, je serais dans tes 10 amis. Dans les 8 parce Yo. que j'ai pas 10 amis pour finir le. Papa, maman, puis après ça. Je serais le 8e. Ah, cool. Ah. Bon, ben, hein? C'est pas fort de mon estime Merci personnelle. beaucoup. On se revoit la podcast. semaine prochaine. Tu connais un peu le concept de l'émission? Ben, du Ah, je l'ai podcast? jamais écouté. Le plus, je suis sûr que c'est vrai. Ben non, je les ai tout écoutés, ouais. J'ai tout écouté, j'aime vraiment ça. Bravo pour votre beau podcast. Merci. Oh mon Dieu, j'ai toujours rêvé de dire ça. Bravo pour votre beau programme. OK, c'est bon. En date, c'est faible, hein, comme début de podcast, on va se le dire, là. C'est faible. Ouais, non, je suis désolé. Oh mon Dieu. C'est Ben le oui, pire mais là, début, c'est le pire début. intervenez! On cogite. On cogite. On le sait, hein, que c'est lui qui travaille. Ouais, Ah moi, ouais, je dis de la merde. Je dis on. Ouais, c'est ta seule job, toi. Je l'aime inclure un peu. Interrompre le travail productif. Je te laisse toute la place. Parlant de place, moi, je tiens à dire que, en plus d'être content de te recevoir, j'ai un gros rhume. Alors, je morve beaucoup. OK? C'est un gros rhume. Et ça se peut qu'il dure 3 semaines, mon rhume. Je veux juste dire que. Depuis que putain, c'est bien long, ça. C'est un rhume. Moi, je qui dirais, dure. là, au moins 3 semaines, il est énorme. OK? Au moins 3 épisodes. Le linge change, le rhume reste. OK? C'est drôle. Puis un rhume stable, genre, on dirait qu'il est tout le temps pareil, le rhume. C'est C'est pareil. le même Tout au même épisode La en barbe, elle pousse épisode. pas, Ben ça oui. arrête, hein, la barbe qui pousse, tout fige de même. Fait que je tiens à m'excuser de ça au niveau aucun du son, là. Hein. Chuck va m'aider à gérer Le son reniflage et est tout parfait, il n'y a pas de problème, puis je vais Merci. le tempérer, il n'y a pas de problème. Merci, super. On va nettoyer le merci screen beaucoup. aux 20 minutes. Oui, c'est ça. C'est ça. Bon, ben, c'est ça. Ben, moi, je te connais pas pantoute. Mais, Fais tes recherches, Calis. mais Une page Facebook, est-ce j'ai beaucoup de plaisir avec toi depuis que t'es rentré. Oui. Tantôt, on a déjà commencé à niaiser pas mal. Ouais, c'est le fun. Puis bon, c'est sûr que je suis sous l'emprise des anti-inflammatoires et Il est de la gelé drogue et raide. tout ça. C'est la seule fois dans ma vie que je vois un psy, il est gelé raide. C'est quoi ma vie à moi, esti? C'est Attention. quoi ma vie? Attention tout le monde, ça se peut que je sois des fois un peu moins vigilant. Check ça, Ok. 16e minute, il dort. C'est possible. C'est possible. Moi, j'écoute Guillaume, ta pareil. question, Hein. Guillaume. Guillaume, embarque, si j'ai plus rien à dire. Non, mais je vais revenir exactement à la bonne place avec la bonne question. Oui, alors... donc, si... Fait que c'est ça. Fait que bref, je suis un petit peu peut-être délinquant. Mais au pire, c'est toi qui me ramèneras. Puis, Ben oui, ben Moi, oui. je vais essayer d'aider tout le monde. Ouais, ça c'est... Mon Dieu, ça va, l'UNICEF? T'es tout le Non, monde. mais je pense que c'est important d'être là pour ses amis. Ouais. Dans les bons et dans les moins bons moments. Ça, c'est vrai. Ça, je suis d'accord avec toi. Ça, c'est vrai, ça. Hein, l'autre fois, quand... C'est- Alors... Il n'y avait pas d'exemple. Il y a pas d'exemple. Non, mais c'est parce qu'il y en a 1000 qui venaient en même temps. J'ai fait laquelle, puis je pense qu'ils sont toutes pas comptables. Ah ouais? Hey, Avec moi? Québec. Ah mon Dieu, je me rappelle pas. OK. J'étais comme, mon Dieu, c'est plus grave que je pense, je me rappelle pas. Mon cerveau a fait un déni. Bon, fait que Oui. t'es qui, là? Je m'appelle Mathieu Pepper, je suis humoriste. Ouais. Ouais. Tu fais ça où? Pardon? Tu fais ça où? Un petit peu partout dans les... Ouais, on est tombé agressant, esti! Je suis déjà déstabilisé. Mon Dieu, mais le confort aura toffé 3 minutes. Hein? C'est intéressant, votre concept. Je débarre, là, un petit peu partout des bars à Montréal. Je sais pas si faut que je réponds. Ben, tu peux répondre ce que tu veux, mon chum. OK, parfait. Partout au Québec. Cool. Ouais. T'as quel âge? 27 ans. OK. T'habites à Montréal? Oui. OK. Ouais. Tu viens d'où? J'ai 7 Eustache, petite banlieue, là, Rive-Nord de Montréal. OK. Pas piqué des verres. Hein, Es-tu comme, fier? Je suis quand même fier. Ça, écoute, ça là, c'est down moment, là. Ça là, l'autodrome, puis ces choses-là. Mais non, il y a quelque chose qui me rend fier là-dedans, je pense. Mais Saint-Eustache, c'est la ville qui se crisse le plus de mots au Québec. Ah oui? Ouais, tu sais, on dit toujours que t'es pas
Nul et prophète dans son pays. Là, je suis vraiment tabarnak. J'en reviens, c'est ça s'applique à toi. Moi, j'étais à Saint-Jean-sur-Richelieu, je me fais reconnaître. Les gens sont contents, ils me parlent de mes affaires, ils sont contents pour moi, ils suivent ce que je fais. J'arrive à cette stage. Tu peux traverser la main, il n'y a pas une hostie de chat qui me regarde. Ouais, Antoine Bertrand, cool. Les portes ferment, les stars baissent. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est ça. Ça fait combien de temps que tu fais de l'humour? J'ai de la misère à répondre à ça. Je pense que ça doit faire 5 ans environ, peut-être. Moi, je pensais ça. Non, Quand on avait fait le show ensemble à Brasserie Micro Humour. Ouais, ça doit être autour de ça, 4-5 ans. Stage, Je pense que c'est 4 ans plus... parce que ça fait 4 ans que j'étais à Montréal. Fait 4 ans un petit peu plus investi là-dedans. Mais quand même eu une année avant ça de faire des shows 1 à 2 fois par mois. T'avais une job on the side encore, travailler chez Kudo. Absolument. Je vendais des cellulaires chez Kudo. Un des meilleurs vendeurs. Un des bons vendeurs du Québec. Puis là, ça vient. Comment ça a parti, là, cet intérêt-là de l'humour? Comment tu t'es mis ça dans la tête? Parce que c'est quand même un gros jump. Là. On a interviewé plusieurs personnes, puis à un moment donné, il y a un déclic qui se fait. OK, je vais aller là-dedans. Il y a certaines habiletés qu'on sent, certaines affinités avec l'humour qui se sont révélées un petit peu. Puis à un moment donné, il y a un move qui se fait. Comment ça s'est fait, ça? Moi, c'est un rêve de petit cul, là. Honnêtement, ouais, très sérieusement. Mes parents ils disent qu'à l'âge de 8 ans, j'ai dit vouloir faire rire les gens. En fait, c'est que je me rappelle d'un gag que j'ai fait, que c'était un esti de mauvais gag, mais toute ma famille a explosé. Nous, on est une grande famille, là. J'ai 4 frères et sœurs, on est tous des mêmes parents. Okay. Fait qu'on est 5 enfants, ma grand-mère, les nièces, tout le monde, on est une grande famille, on était tout le temps très ensemble. Puis, fait qu'il y a des gros gatherings, fait que ça faisait comme que nos rassemblements étaient toujours beaucoup de rire, d'affaires de même. Fait que quand je réussissais à faire rire ce groupe-là, je me rappelle que déjà à ce moment-là, c'était le meilleur des sentiments. Puis là, j'ai continué ça avec l'école après. Fait qu'à 8 ans, je te dirais que le déclic avec une joke vraiment pas bonne, que là, j'ai eu un gros rire, j'ai fait « Yes, je pense que j'aime ça ». Puis ça n'a jamais arrêté. Puis tu sais, je n'ai jamais voulu faire autre chose. C'est ça qui est triste d'une certaine façon, parce que j'ai jamais eu d'aspiration à faire autre chose. Mais tu sais, même à l'école, moi, j'ai eu un orienteur qui voulait pas que je sois humoriste. Il refusait. Tu lui as dit ça? Tu lui as dit « Moi, je vais être humoriste ». Ouais, il m'a dit « Qu'est-ce que quoi tu t'en si j'avais un profil artistique dans ces tests, là? Dans ces tests de tu réponds à des questions. Ouais, c'est ça. Puis t'es rouge. Bon, parfait. Fait que là, je suis rouge. Ça veut dire en détresse. Mais, puis là, j'étais artistique. Puis là, il m'avait dit, OK, mais qu'est-ce que tu t'en es? Tu sais que l'artistique, il y a de la création. Ça peut être de la création de sites web. Ça peut être, tu sais, il me met tous l'avenir, tu sais, tous les milieux d'avenir, les domaines d'avenir, puis j'étais comme ça m'intéresse pas du tout. Je dis non, mais moi je vais être humoriste, puis t'es comme oui, c'est ça, je comprends ça, c'est un beau rêve que tu caresses là, hein? Ça c'est un hobby là, que ça t'es content. Il y avait une belle empathie là. Je voulais, puis le pire, je me rappelle que il m'avait sorti des chiffres à un moment donné, taux de placement en humour selon leurs chiffres, et c'était genre 3,75% de taux de placement en humour, puis il me montre ça, il fait c'est pas des chiffres encourageants, hein? C'est pour ça qu'il faut toujours choisir un plan B. Puis ils sont en carton avec plein de jobs. Taux de placement en orientation, 97%. Tu vois? Non, mais tu sais, ça. Mais fait, je me rappelle que j'avais fait ah ouais, puis moi, au contraire, ça m'avait vraiment allumé parce que je trouvais ça hot de faire quelque chose qui était pas facile. Je trouvais ça hot puis d'aller à l'encontre de ce qui était logique, on dirait. Puis mes parents, eux, ils ont tout le temps été hot avec ça. Mes parents, là, du début, c'était vas-y, all-in, pas de plan B. Ils m'ont dit, trouve-toi un plan B une fois. Ils m'ont dit, peut-être que tu aurais trouvé un plan B. J'ai dit, j'en aurais pas de plan B, je veux faire ça. Ils ont fait, OK. Tu sais, ils n'ont jamais été rushants, ils n'ont jamais été vraiment. Pour eux, j'étais tellement chanceux parce qu'il faut savoir aussi que mes parents, ils font des jobs qu'ils aiment parce qu'ils les aiment. Tu sais, mon père travaillait dans ressources humaines, genre, pas ressources humaines, genre, en tout cas, un enfant pour Canadien Pacifique, le train. Oui. Puis, à genre 40 ans, là, il était tanné, il avait besoin de sentir qu'il faisait une différence dans la vie des gens. Et il est devenu accompagnateur spirituel pour les personnes en fin de vie. Bout pour bout. Bout pour bout. Mon père accompagnait les gens vers la mort. Il commence par un stage. Il s'est démarqué dans son stage. Je pense qu'il a repris le stage une deuxième fois, juste pour dire hey, je le referai. T'sais. Puis il y a une ouverture de poste qui s'est créée à 1 heure de route de la maison. Mais il a postulé pareil, il est devenu cadre. Puis finalement, il est devenu un genre de sommité. Là, il a créé des affaires. Il a créé une thérapie avec des toutous pour accompagner les gens vers la mort. Mon père a fait des affaires super cool. Puis, ce monsieur-là pouvait pas me regarder et faire il faut que tu chercher une sécurité, là, parce que il pouvait pas. Parce que lui, du moment lui, il avait des enfants, mais du moment qu'il a vu que je pense qu'on est correct avec les kids, là, quand il revenait à lui-même, il avait besoin de sentir qu'il faisait quelque chose pour lui, puis comme selon ses valeurs à lui, il l'a fait. Fait que moi, puis ma mère, même chose, ma mère, elle travaille dans un métier qui n'est pas nécessairement payant, mais qu'elle aime ça, puis c'est une femme de pouvoir, c'est une leader, puis elle avait besoin d'exprimer ça. Fait
elle a fait comme. Puis elle voulait travailler, tu sais, alors que dans ce temps-là, c'était beaucoup plus des femmes à la maison, puis des mères à la maison, puis elle avait besoin de travailler. Fait que là, mes deux modèles que je vois le plus proche de moi, c'est des gens qui suivent leur passion, qui suivent leur cœur. Fait que pour moi, c'était super facile à faire, puis c'est sûr qu'eux, ils auraient été mal placés de faire. Non, tu vas travailler, tu sais, va faire ton doctorat ou peu importe. Là. J'étais bien chanceux, fait que. Tu as été inspiré un peu là, par que tes parents ont le courage de suivre un peu leur cœur, là, si je peux dire. Là. Ouais, vraiment. Mais je pense que c'est comme quelque chose que tu te rends pas compte, tu te rends compte par après. Ouais. Tu sais, sur le coup, tu le fais, puis tu fais, hey, j'ai fait ça. Puis comment j'ai fait, tu sais, je sais pas si tu te rappelles tes premiers shows, mais moi, j'ai de la misère à. Moi, je suis un anxieux, là, quand même. Anxieux, angoissé, là, je sais pas trop qu'est-ce qui t'es notre seul invité qui manifestait ça. C'est vraiment le c'est seul. ça, c'est que quand tu dis ça dans un podcast comme si tu passes dans le bar, qu'il risque que non, c'est ça un autre. Mais, fait que je sais pas comment j'ai fait la première fois, mettons, pour monter sur scène. Tu sais, tu fais, yo, comment j'ai fait, tu sais, pour prendre le gars du deux, mais c'est des affaires qui se font. C'est un contexte, tu sais. Mes parents me backaient, ça me donnait de la confiance. Ma blonde de l'époque faisait, ben oui, fais-le, ça devait me donner de la confiance. Et c'est plein de petites affaires que sur le coup, tu te rends pas compte. Tu fais juste faire, hey, je l'ai fait. Mais quand tu regardes avec du recul, tu fais, tu sais, quand tu décolles le nez de la feuille un peu, tu fais, tabarnane, le big picture est intéressant, puis il est le fun. Fait que je pense que oui, mes parents, ça m'a genre motivé, / inspiré. Là. Puis là, tu disais, excuse-moi, t'allais-tu dire quelque chose? Ben, c'est juste que si jamais ça fonctionnait pas, l'humour, ça aurait été quoi ton plan B? Je sais pas. T'as jamais aspiré ou t'as jamais Non. pensé à un plan B? On se ressemble pas mal là-dessus. C'est tout. C'était ça ma question. De tantôt. Non, mais c'est vrai, c'est parce que t'en avais parlé du plan B finalement. L'idée est jamais venue de c'est quoi le plan B. Non, jamais. Un plan B, un plan B. Là. C'est ça, l'oriental, quand il t'a dit ça, t'as juste fait Yo, on m'a te montré mon tabarouette. Là, c'est ça. Ben, c'est un peu ça que ça fait, tu sais, sans avoir besoin de se montrer à lui. En fait, moi, j'ai un gros déni d'autorité, là, tu le sais. Ouais, remarqué. Si t'essaies de me dire quoi faire dans la vie, c'est là que toi et moi, ça devient à contre-courant, là, notre relation. Mais, fait on dirait que quand il m'a dit ça, j'ai même pas fait Yo, je vais te le prouver, j'ai fait Tu sors de ma vie. Genre, c'était comme tout, il n'y a plus rien. Je me rappelle qu'il y avait même 2-3 il intervenait 3 fois dans l'année. Puis les 2 autres fois, ou en tout cas, je sais pas, là, c'est flou, là, mais j'y donnais plus d'importance. Comme je devais être super arrogant. Genre, il me parlait, j'ai comme Tu sais, genre, à qui tu parles? Perds pas ton temps. Arrogante. Une ado de 16 ans. Ouais, j'avais 12 ans. Ouais, c'est ça. Puis là, c'est parce que là, tu dis que tu as 27 ans, ça fait 4-5 ans que là, c'est comme sérieux. Mais là, je veux dire, à 22 ans, là, de 0 à 22, si c'était clair de même ton affaire, qu'est-ce que t'as foutu? C'est tellement compliqué. Ouais. Quand j'ai fini l'école, pour moi, c'était sûr que je ne prolongeais pas après secondaire. Fait que moi, j'ai arrêté au secondaire. Secondaire 5. J'ai été chercher tout ce que j'avais besoin. Je suis un homme intelligent là, de base. Mais j'ai été chercher ce que j'avais besoin pour pas me sentir Moi, je suis vraiment un gros épais. Je suis encore à l'école. Tu comprends-tu pourquoi c'est moi qui ralentis le show? Parce que, je suis à part. Tu ralentis le groupe, Guillaume. Oui, je sais bien. Je sais que je ralentis le groupe. C'est quand même un bon gag, en plus. C'est un bon gag. Mais non, c'est ça. Puis j'ai comme été étant le point. Ça, c'est gênant. OK. Ça arrive à chaque fois. Oui, je sais. C'est comme un running gag. Mais en fait, c'est que au début, même si tout le monde m'encourageait à aller dans l'humour, tout le monde me disait à quel point c'était pas payant, puis ça allait être dur de gagner ma vie de ça. J'ai comme eu le besoin à un moment donné de faire un genre de je vais me backer. Fait que quand je suis sorti de l'école, quand j'ai fini l'école, j'ai parti une business de paysagement. Ça, c'est 16-17 ans, ça? Ouais, c'est 17. Moi, j'ai 18 ans. 17-18 ans. OK. Et c'est une année plus difficile à l'école. Et. Fait que l'intelligence est égale entre toi et moi, c'est bon. Puis j'ai parti ça en espérant, en fait, pouvoir. Mon but, c'était d'aller vendre des jobs. Que les gars faisaient des jobs pendant l'été. L'été, dans ma tête, il y avait moins d'humour parce que c'était les gros festivals et que je n'étais pas rendu là. Fait que je me disais, pendant l'été, je remplis les coffres. Après ça, je peux faire mon année sur ce que j'ai fait en paysagement. Ce qui était complètement ridicule de penser que 3 mois de paysagement d'une première année d'une compagnie pouvaient me faire vivre. Oui, mais quand même, là, je veux dire, ça prend quand même des couilles, là. Tu sais, juste la pensée de dire, moi, je fais arriver ça, je me pars une business, mais c'est même pas le but. C'est une business pour mon autre affaire de projet. Ouais, c'est ça. Puis j'ai 0 expérience en plus. Puis j'aimais pas tant ça, là. C'est ça. C'est pas une passion, mettons. Là. Non. En fait, t'as fini le secondaire puis t'avais ça comme plan. Ouais, exact. Puis avais-tu pensé au secondaire? T'es sorti de l'école, t'as fait Avec un de mes amis, on s'était dit on pourrait aller prendre un cours de paysagement puis partir ça à 2. Parce qu'avec un ami avec qui j'ai été faire ma première rencontre à l'école nationale de l'humour, Gab Ouellette, je te salue bien haut, c'est un gars que j'adore puis je pense qu'il avait ce rêve-là dans lui. Fucking drôle, le gars. Puis on avait été faire cette
audition, cette rencontre d'informations-là, ensemble. Et là, c'était quand comme deux kids qui parlent, là, des kids de 17 ans. Puis on fait alright, on pourrait faire ça, cool. Puis moi, j'étais voir, je fais hey man, la business, paysagement, puis tout. Puis il a fait moi, je ferais pas ça finalement. J'ai fait comme l'humour, puis tout en général. Il a fait ouais, non, moi, ça sera pas ça. J'ai fait alright, fait que moi, j'ai commencé cette business-là. Puis intense, là, tu sais, je me suis fait dessiner des logos, j'ai acheté un pick-up. Moi, ouais. Non, mes parents sont tellement hot parce que mes parents ont fait genre, ben oui, hey, vas-y. Regarde, pas jouer dans la garnotte, le kid. Un pick-up, il n'y a même pas un contrat, mais il a tout rappé. Attends, moi, c'est pire que ça. J'ai smashé mon char, j'ai eu un accident de char. Les assurances m'ont donné de l'argent. Et là, j'ai fait, je pense que ma business va marcher. Ça, c'est en février ou en mars. Je pense que ma business, en mai-juin, va fonctionner. Fait que je vais tout de suite aller m'acheter un pick-up pour commencer à charrier du stock. Fait que j'ai été m'acheter un gros F-150 King Cab, la grosse affaire. Avec ton cash d'assurance? Avec le cash d'assurance. Et là, j'étais à Saint-Amable, acheter un camion d'un gars que j'ai fait. Moi, je vais checker le truck vite fait. Il avait l'air top shape. Je suis revenu avec le pick-up. Je me rappelle de la face de mon père qui sort fait. Fait que tu devrais vraiment acheter un pick-up. Je suis comme, la business, là. Quel business? J'ai dit, va t'asseoir, j'ai des plans à te parler. J'ai des affaires à te parler. Puis... Mais ils ont été cool. Mes parents, même, ils m'ont acheté ma première batch d'outils. Genre, les premiers appels, puis tout ça, je suis arrivé, c'était ma fête, je pense. Ou, non, c'était pas ma fête. C'était même pas pour moi, on soulignait même pas mon anniversaire et de ça. Puis en fait, avant qu'il ait commencé l'anniversaire de ta personne, mettons, en fait, on a une petite surprise pour Mathieu. La famille s'est toute mise ensemble. Puis là, il avait acheté une brouette, il m'avait acheté des pelles, des râteaux. Des affaires de paysagement. Oui, pour me starter, tu sais, pour m'aider à. Puis j'avais mon premier contrat le lendemain matin. Fait que j'ai été chanceux d'avoir des. On va l'essayer. Ils t'ont donné un contrat aussi en cadeau? Mes parents m'ont donné un contrat. Ouais. Mon oncle. Ah oui? Mes parents m'ont fait poser leur headset haché dans la cour, tout fait poser headset. C'était la première fois de ma vie que j'avais fait ça, ouais. Mais tu sais, c'était écœurant, tu fais. Non seulement ils m'ont encouragé à le faire, mais ils ont fait comme boum, on va lui donner une gig en partant. T'étais-tu bon? Ou la headset était-tu correct? C'était-tu tout décollissé ou il y avait des belles lignes? T'avais tracé tes lignes? J'avais tracé mes lignes et tout ça. J'avais beaucoup de trucs. Je connaissais un monsieur qui avait fait ça avec des vieux trucs. Tu mets de l'avoine à cheval. En tout cas, de vieilles affaires. C'est ça, des trucs. J'avais essayé des affaires. Tu sais, que je disais à mon père, hey, il m'a dit de faire ça, tu mets ça un peu, tu mets un petit peu d'eau, ça reste humide, si les racines sont bonnes. Mon père était comme, oui, vas-y. Mon père, je pense qu'il était comme, on va peut-être pousser. C'est tout. C'est comme, j'encourage. Ouais. Oui, mais. J'encourage. Je sais que c'est fou, mais j'ai une famille de malades là-dessus. Ça a duré combien de temps, ta business? Même pas, ça a duré un an, même pas un an. Oh non. Ouais. Parce que pourquoi tu dis oh non? j'aimais pas ça. Ben, je sais pas. Bon, je sais pas comment peut-être ça fait son affaire, je sais pas. Ça faisait mon affaire dans le sens que clairement, j'étais pas fait pour ça. Là. J'ai vraiment un côté entrepreneur, tu sais, que j'utiliserais, que j'utilise en fait, on l'utilise beaucoup en humour, là. Mais tu sais, un côté business que je veux pas trop aller là-dedans parce que je deviens très business. Puis moi, l'humour, pour moi, c'est une passion, c'est un art avant tout. Fait que le côté business, j'essaie de le laisser à l'équipe avec qui je travaille. Mais tu sais, ouais, il est comme. Je suis content que ça n'ait pas duré. Je suis vraiment content que ça n'ait pas duré parce que c'est pas souvent ça que je voulais aller. Puis j'ai parti un autre business avec mon oncle après. Puis ça aussi, c'est dans le but de. Puis ça, je commençais à faire de l'humour. Fait que c'est dans le but de vraiment me détacher par mon revenu. Fait que, mettons, mon 50% à moi de profit qui rentre, ça me faisait vivre un peu. Puis ça pas marché. Pour que tu puisses avoir du temps pour faire de l'humour, développer des choses. En fait, c'était surtout l'argent que j'avais besoin pour me permettre d'avoir de l'argent qui me permettait de pas travailler 4 jours dans la semaine, puis tu sais, avec le 3 jours de ça, je faisais cet argent. Mais c'est le temps qui est venu tout fucker. Tu sais, quand t'es entrepreneur, c'est un mode de vie. Tu sais. Puis là, je pouvais pas faire ça, puis faire de l'humour en même temps, c'était impossible. Fait que j'ai tout arrêté ça, puis j'ai commencé, puis je suis retourné travailler. En fait, quand j'ai arrêté la compagnie, je travaillais chez Kudo en même temps. Quand j'ai eu la compagnie business, de pas le paysagement, l'autre, qui est une compagnie de machines à eau. Ça, c'est une longue histoire. OK. Mais, avec ton nom. Tu faisais-tu du porte-à-porte pour vendre des filtres filtres d'eau? Pas du porte-à-porte. Je rencontrais les business, moi, c'était dans les entreprises directement. Puis j'avais tout monté une façon, avec mon oncle, une façon de vendre ça qui faisait que j'arrivais dans le bureau, puis moi, vraiment, que tu prenais tant de nombre de bouteilles, mettons, sur ta machine, c'est sûr que je te faisais sauver de l'argent. Fait que j'ai vendu pendant peut-être 3 mois. Puis après ça, clairement, ça m'intéressait pas ça non plus. Puis là, l'humour commençait à être un petit peu plus accessible pour moi de plus en plus parce que je faisais de plus en plus de shows. Ça marchait bien. J'avais des bons commentaires. Ouais, pendant ces compagnies, j'avais commencé. Mais là, t'avais quel âge, là? Là, je dois avoir 19 ans, peut-être. 18, 19, 20, okay. Peut-être.
Ah, c'est pas mal là qu'on se rencontrait à Saint-Eustache. Ouais, exactement. Moi, je sortais de l'école. Oui, parce qu'en fait, quand tu m'as écrit la première fois, le gars qu'on fait le temps que tu m'as écrit, hey, t'as une soirée du mois, j'aimerais ça que tu me bookes, puis c'était un événement que j'animais, genre c'était pas. Mais Biz, il avait faim, là. Il voulait jouer sur tout. Biz avait faim. Biz, il écrivait à tout le monde sur tout, on se connaissait pas, il m'écrit yo, j'aimerais ça aller jouer sur ta soirée du mois. Je fais yo, c'est pas une soirée. Puis. Pas par année. On fait ça. Après moi, je le fais, puis c'est la dernière, genre. mais à ce moment-là, c'était un événement qui était commandité par ma compagnie. Fait que je m'étais dit, je vais mettre ma compagnie de l'avant qui va me permettre de faire un spectacle que je vais animer, donc me mettre moi-même de l'avant en même temps. Ouais. C'est ça, c'est marketing. Avec Tu les sais aller. Diamants dans les oreilles. Ok, t'es congédié. Ok. Mais. De mon propre podcast. Ton propre podcast. Tu peux déposer le micro. Parfait. Chuck, ça en est ici. Mais. Non, ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Puis après ça, j'ai arrêté ça, puis j'ai fait de l'humour. J'ai déménagé à Montréal, en fait, grâce à mon bon chum Charles Deschamps et Phil Roy. Qui m'ont, en fait, c'est Phil Roy qui un soir m'a invité à aller prendre une bière, puis il a dit, faut qu'on se parle, puis ça. J'ai rencontré Phil dans des bars à faire des shows, puis on s'avait cliqué, puis il avait dit, je pense faut pour la prochaine étape, faut que tu viennes à Montréal. Puis moi, je suis oh, non. Je suis bien à Saint-Eustache, là, ma petite patrie, là, j'aime bien ça. C'est là que tu as fait tes premiers shows à Saint-Eustache. Là. Saint-Eustache, ouais, la Rive-Nord, l'Assomption, je fais des petits shows de marde à gauche, à droite, il n'y avait pas beaucoup de monde dans La soirée à Kevin Faneuf, à entre autres, l'Assomption. ouais, à l'Assomption, dans un limoncello aussi. En tout cas, j'ai fait des soirées, ça avait pas de sens, mais j'aimais tellement ça, tu sais. Puis j'aimais. Tu sais, moi, je me suis parti une page Facebook qui s'appelait Mathieu Pepper, humoriste de la relève. Est-ce que tu te rappelles de ça, non? Non, mais puis je peux pas m'en souvenir. Non, c'est gênant. Je pense que je l'ai délité. Juste parce que je voulais que le plus de monde possible la like pour que je puisse pas abandonner. Ben, j'avais vraiment peur de pas réaliser ce rêve-là. Puis tu sais, moi, j'ai rien... Ben, pas j'ai rien d'autre dans la vie, c'est gros, mais j'ai ma famille, j'ai des amis, j'ai une belle vie, mais je veux dire, c'est ça que j'ai, moi. C'est ce rêve-là que je caresse. Tu sais, c'est comme si tu fais... C'est pas dramatique, mais tous mes œufs sont dans le même panier. Puis en ce moment, je travaille du 80 heures semaine, puis le monde font... Tu sais, mon entourage fait « Ah, peut-être que ça serait le fun que tu... » Non, c'est... Pour moi, c'est ça que je veux faire. Tu sais, je veux me rendre au bout de ça. Puis... Fait que tout est dans... Fait qu'au début, même si c'était des shows de merde, je me suis parti une page Facebook en me disant... Les gens vont... Je vais être gêné, je suis orgueilleux. Je vais être gêné que les gens fassent... Puis l'humour, j'en fais plus. Tu sais, ou de fermer ma page Facebook, ça me gênerait. Fait que, J'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Tu te forces à continuer, finalement, Pas le choix, avec de l'encouragement. Exactement. Oui, parce que moi, je fais rien... je suis pas capable de m'en donner moi-même, l'encouragement, puis je vais le chercher... De la pire façon à faire, en fait, je vais le chercher. Tu n'es pas capable de dire good job? Jamais. Jamais? Ça t'est jamais arrivé en 5 ans de faire « OK, là, j'étais hot ». La semaine passée, j'ai eu la réflexion de... J'ai jamais éprouvé de la fierté envers ce que je faisais. C'est important. Ouais, c'est important, puis c'est... En fait, c'est plate. Tu sais, je me suis rendu compte, parce que je suis donc fier pour les autres, tu sais. Tu sais, Julien Lacroix qui vient de gagner, je l'ai pris dans mes bras comme si... Tu sais, Julien, c'est comme un frère pour moi. Là, je l'ai pris dans mes bras comme si c'était... je sais pas, man. Je l'ai tellement serré fort, j'ai donné tellement d'affaires. Julien Lacroix qui a gagné 3 Olivier au dernier gala. Ouais, exact. Puis tu sais, c'est la même chose. Tu sais, quand toi, t'as ton audition, où est-ce que tu pètes tout, tu fais. J'ai tout pété à mon audition, c'est la poignée de main, c'est le gros câlin, je t'en donne l'amour, tu le sens, si mais. j'ai tout pété à l'audition, puis moi, je suis extrêmement difficile sur moi-même. Toi, je pense qu'on est exigeant. Ouais. Je suis vraiment exigeant. Sauf que là, j'ai appris avec 1 an de thérapie d'apprendre à savourer ces moments-là, puis de la petite tape sur l'épaule, c'est important. Ouais. Parce que faut le faire. Puis je dis pas comme si que j'étais hot, mais juste OK, good là, Biz, t'as fait ta job. Ouais. Puis je pense que c'est super Je pense que c'est noble. En fait, je peux physiquement le faire, je peux me le verbaliser, mais c'est que ça me. Tu le feels pas. Non, c'est ça. Okay. Dans ça, c'est du blabla pour l'instant parce que je suis pas capable de le ressentir. La fierté viendra. Moi, je vois beaucoup la fierté dans le regard de ma famille, de mes proches. Mon agente, j'ai besoin qu'elle me le verbalise. J'ai besoin que. Mais est-ce que voir la fierté dans les yeux de tes parents, de tes soeurs, de tes frères, est-ce que ça, tu le ressens viscéralement, la fierté? Ouais, c'est vraiment la chose qui me fait le plus vivre de. Fait que là, t'es fier. Ben, c'est comme fier par intérim, là. C'est weird, mais ouais. C'est là que je me rapproche le plus, ouais, exactement. Ouais, c'est ça. OK. Ouais. Wow, c'est intéressant. Puis quand t'es sur la scène, tu dis, là, c'est ça que je veux faire. Là, toutes mes œufs sont dans le même panier. Ce panier-là, c'est la scène. En fait, c'est l'humour. Moi, je suis un amoureux du milieu de l'humour. Je vais faire de la télé. Moi, j'en fais en ce moment, mais je veux faire de la télé. Je veux jouer des sketchs. Tu sais, je pense que j'ai une capacité à jouer. Je veux faire ça. Je veux écrire la télé. Je veux écrire un film. Je veux jouer. Je veux peut-être réaliser éventuellement. Moi, c'est tout ça. Là. Moi, ça me passionne, mais jamais je vais ne pas faire de scène.
Okay. Même si demain je décrochais un immense contrat, on en a déjà parlé, je décrochais un immense contrat à la Like Moi, mettons, peu importe, tu me verrais sur les scènes pareil le soir. T'sais, là, je vais être à la radio à C'est quoi pendant le temps des fêtes, puis je fais le matin. Puis oublie ça, le soir, je sais que c'est pas logique parce que je me lève à 3h du matin, mais je ne peux pas passer 2 semaines sans jouer. Pour moi, c'est inconcevable. Fait que je vais aller faire des shows à gauche, à droite, je vais booker ma semaine pour au moins aller chercher ce feeling-là, parce qu'il n'y a rien comme ça, tu sais, il y a pas... C'est le fun de la télé, là, c'est fou, puis c'est trippant, puis tu rejoins tellement de monde, tu sais, moi, en fait, c'est ça que je veux faire avec l'humour, là, je veux rejoindre du monde, je veux rentrer dans la vie du monde. En autant qu'au final, ça fasse rire, tu peux toucher à tout ce que exactement, tu sais, puis même, pas réfléchir, mais juste vivre quelque chose, tu sais. Moi, j'aime beaucoup... les comédies dramatiques, c'est pas mal une de mes passions, là, tu sais, c'est quelque chose que je rêve, puis je suis en train d'en écrire une, mais elle sera sûrement pas diffusée, celle-là. Je pense qu'il faut en écrire une couple avant que ça soit bon, mais non, c'est mauvais. Mais non, mais dans le sens... T'es arrêté de penser. Je sais que cet épisode-là, c'est de la merde. Non, mais je pense que, en tout cas, j'aime ça, faire vivre des affaires. Fait que, tu sais, mais la scène, c'est direct, là, c'est ça. Ça a été dit par centaines de personnes, mais c'est direct, ça. T'es plugué sur le... Moi, là, j'aimerais ça être millionnaire d'un projet télé, là, pour que je puisse faire de la scène juste devant des petites foules. Ah ouais? J'ai pensé à ça avant hier. Et puis, tu sais, Major Tom, là, je fais mon heure. Sold out, bravo, mon loup. Moi, merci, 40 places. Non, mais j'aimerais ça juste faire des petites places. Je sais pas si c'est comme ça, toi. Tu sais, la proximité. Je pense qu'on a tous l'appel des grandes salles, là, dans le sens de faire la place des arbres, d'aller le chercher, mais c'est sûr que pour la bonne... Là où l'humour vit le mieux, c'est là où tu peux entendre chaque rire. C'est pas vrai que tu entends chaque rire à la place des arts. Tu peux pas... Parce que les rires vont venir créer cette belle mélodie-là qui nous fait triper. Fait que si les rires, tu les entends pas, t'entends un bruit de fond. Tu sais? Ouais, c'est ça. C'est beau, c'est trippant, mais tu sais, c'est ça. Tu sais, le Sandbell, bravo, tu sais, Phil Bond le refait, je le fais, bravo, c'est un beau trip, mais man, que c'est pas ça l'humour, là, tu sais. C'est pas vrai que c'est ça. Ça, c'est... Prends le temps d'aller rejoindre ces gens-là. Mais en même temps, ça fait un événement. Je me rappelle quand Louis-José l'a fait, moi, j'ai été le voir, puis j'avais capoté sur l'événement, tu sais. Louis-José qui marche, puis juste le temps de marcher de gauche à droite de la scène, tu sais, comme, man, t'as fait un bit au complet. La scène est immense, genre, tu sais, c'est fou. Mais c'est pas... Ouais, je pense que moi, les petites salles, tu sais, attends, là, il y a une grosse mode des 300-400 places, ça m'allume bien gros, là. Je pense que c'est en contact direct avec le monde. Ouais, peut-être pas des salles de 40 places, là. Tout le temps. Mais 300, 400, ça... Moi, faut que... C'est long, hein, Chris, à vendre tes 100 000 billets avec des places des salles à 40 pièces. Ouais, à mais 40 ça, places, je pense pas à ça. Je pense pas. Une fois que je vais avoir un one-man show, je pense pas que je vais penser à vendre des billets. En même temps, si tu fais des petites salles, t'as moins de coûts de prod. Moi, dans le sens, je parlais de rentabiliser ta prod, mais t'as moins de coûts de prod, tu sais, vu que en même temps. Un tabouret. Toi, tu vas-tu penser à ta vente des billets? Je veux pas y penser, mais oui. Je pense que moi aussi, je vais y penser. Mais moi, j'y ai pensé là, tu sais. C'est mon show compétitif, là. J'ai mon show au bordel le 29 janvier, là, tu sais, c'est quand même dans... Puis je regarde là, 4, 5, 6 fois par jour, là, les billets sont vendus, puis combien il y en a de vendus. Puis c'est ça, ça lie un peu... Faut que t'ailles chercher ta fierté. Ouais. Oh, Chris, hey, il ramène ça, hey, là, il est formé, là. Je sens padawan. Si, Lou, il est en force. Salut. Aïe, aïe. Papa, il est fier. Dis-moi, qu'est-ce qui t'inspire, toi? Où tu vas chercher ton inspiration? Quel artiste ou quel film? Ça vient d'où, ça? J'aime beaucoup la liberté. Les gens qui sont libres, en fait. C'est pas, je pourrais pas nommer une personne. Il y a plein d'artistes qui me motivent beaucoup. Attends, moi, Julien Lacroix, là, c'est quelqu'un qui... j'ai écrit récemment, on s'écrit, puis j'ai dit, c'est vraiment quelqu'un qui me motive parce que on a un peu la même folie de travailler un peu sans limite, là, sans regarder qu'est-ce qui est logique. Tu sais, moi, des relations qui en ont souffert, puis tu sais, ça me dérange pas. C'est correct, puis c'est ça la vie. Mais ce gars-là, dans le feu qu'il y a dans les yeux, c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup. C'est quelqu'un que je vois mon ami, tu sais, nous autres, on a commencé en même temps. Puis on est en avant du Jockey, qui est un bar quand même assez populaire à Montréal pour les soirées du monde, une des belles soirées du monde à Montréal. Puis on est là, puis c'est Phil Roy qui anime, ou c'est Phil Roy dans ce temps-là. Puis on se regarde, on est en avant, on boit une bière. On boit pas de bière parce qu'on est à l'extérieur sur le trottoir, puis on ferait jamais ça. Mais non. On est en avant du bar, puis puis on se dit, un jour, on va jouer ici. Puis tu sais, un jour, on va jouer ici. Je fais le jockey quand je veux. Tu sais, j'appelle faire, yo, peux-tu le tester un 5? Puis ils font, ben oui, Pep, viens-t'en. Puis tu fais, je recule là. C'est là, pas si longtemps que ça. Et ce gars-là a remporté 3 Oliviers. Ce gars-là est partout. C'est une motivation d'atteindre le plus de monde possible en se respectant. Puis ce que j'aime de Julien, c'est sa liberté. Puis
tous les artistes qui m'inspirent, c'est des gens qui sont libres, c'est des gens qui sont pas pris dans un moule, c'est des gens qui sont un peu... j'aime pas ça comme... En fait, juste des gens qui ont l'air libres. Je sais pas s'ils le sont, là, parce qu'ils sont peut-être pris en dedans. Mais ça rejoint-tu le créneau dans le sens où c'est pas quelqu'un qui fait tout le temps le même style? Ça, c'est ma ligne éditoriale. Ça, c'est je vais tout le temps faire du rare. Je vais tout le temps faire du rare. Quelqu'un qui peut se promener? Mais tu sais, quelqu'un qui chire, là. Tu sais, Stéphane Rousseau, là. Aux recettes pompettes, là. Wow. C'est selon moi une des plus belles chires que la télé québécoise a reconnues. Malheureusement, qui n'est plus disponible nulle part. T'avais une petite affaire. Comment ça? C'est une longue histoire, mais. Qu'est-ce qui est arrivé à Rousseau? Ah, c'est pas Rousseau le problème. C'est le côté. C'est le côté des recettes. Mais. Non, c'est ça. Puis lui, il a une liberté de faire ça. Tu sais, je me rappelle, j'avais vu Cavana à un gars le soir. Il foutait la merde. Tu sais, cette capacité-là. Parce que moi, je me regarde toujours faire ce que je fais, ce qui fait que je le fais moins. Fait que les gens qui sont libres, l'impro, tu sais, quand je vois les gars, Pierre-Luc Funk, Arnaud Soli, c'est deux gars qui me jettent sur le cul par leur liberté, par leur capacité à faire. Moi, je suis dans le moment présent tellement que... C'est quétaine, là, mais je suis dans le moment présent tellement que je réfléchis même pas à ce que je dis ou à ce que je fais. Tu sais, c'est une force incroyable. Dans le milieu, c'est qu'il faut... Moi, je pense, j'ai l'humilité, là, mais je pense... que si j'étais comme ça, je serais 100 fois meilleur puis j'aurais une carrière différente aujourd'hui. Mais t'es capable de le faire sur scène? Pas 100%. C'est là que je le fais le mieux, mais pas 100% encore. Donc c'est ça que tu veux. Tu veux être encore plus libre, te laisser plus aller, être moins tout observé ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est vraiment le mot de ma dernière année, là, le mot de tous les changements dans ma vie qu'il y a eu, c'est vraiment faut que je sois libre. J'ai un urgent besoin de liberté. C'est criant quand même. Là. Fait que, ouais. C'est ça qui t'inspire. C'est quand tu le vois là, chez les autres, tu le sais que ça existe, puis ça te donne le goût d'aller plus loin dans ce sens-là. Le problème, c'est que souvent, ça me down de voir du monde si libre. Sur le coup. Après ça, je fais « wow ». Mais sur le coup, je fais « asti, moi, je ferais jamais ça ». Mais moi, j'avais le même problème que toi. Puis sais-tu, moi, ce qui m'a vraiment aidé à être plus libre? Si tu les anti-inflammatoires, dis-moi que c'est ça. Pas du tout. Ça aide la retraite. Fait que si t'as mal quelque part, je te propose ça. C'est de se mettre nu chez toi puis t'enduire d'huile d'olive. Et de dire « je suis libre ». Ça m'a vraiment aidé. Est-ce qu'on a des images? Chuck, il me dit j'avais le même truc. On n'a pas d'image. J'étais seul. Non, mais honnêtement, par contre, j'ai été longtemps comme ça. Ouais. Et ça, c'est carrément collé à l'anxiété, là, de pas vivre le moment présent. Puis j'ai eu un déclic cette année où j'ai fait là ça va faire calice, là, je vais avoir ça confiance paraît, en tu sais. moi, Juste, tu joues tout ce que tu joues en ce moment, tu le joues bien. À chaque fois qu'on regarde une vidéo où est-ce que t'es dedans, je te le dis tout le temps, là, je t'écris pour te le dire. Tu joues bien. Quand tu te libères, c'est là que tes skills sortent, tu sais. Fait que toi, tu t'es libéré de toute l'évidence, puis Chris, tu joues, puis on fait comme hey, on base, quoi, si tu vois, y a-tu une vibe? Tu sais, des fois, ça, tu fais qu'est-ce que tu m'as réalisé depuis 3 mois? Il y a une vibe. Ben, qu'est-ce qu'il y a, man? C'est que ça, ici, ça a ouvert, puis il y a une belle petite confiance, puis des fois, il est capable de la tenir, il est pas capable de la tenir, c'est ça. C'est parce que ça reste que le train de la confiance, là, c'est un traîneau qui tire en tabarnane. Fait que, tu tiens les handles tant que tu peux, puis en ça se peut que ça fasse mal aux mains, puis ça lâche, puis c'est correct, mais je pense que c'est ça. Faut que t'apprivoises tout ça, puis... Mais j'ai une question pour Guillaume. Comme justement, on dirait que cette année, moi, je vois la vie comme des life hacks. Comme tu sais, tu peux hacker un ordinateur. Ouais. Et plus tu gagnes de l'expérience dans le hacking, je vais rester dans cette métaphore-là, plus tu... Reste là, mon chum, là. Plus tu on peut s'appeler le podcast de Hack Life? Il y en a qui regardent au loin, là. Hacking is the new thing. je me trouvais tellement bon à avoir trouvé cette métaphore-là, là, le pirate du web. Parle-moi de hockey. OK, regarde, il y a 2 équipes qui se... Il y a 2 défenseurs sur la bande. Ils ont la même gourde d'eau. Qu'est-ce qu'ils font? Tu sais, quand le pirate informatique, là, il va sur d'autres blogs. Arrête de me juger! Tu vois, là, t'es pas dans le moment présent. Je m'excuse, ça me fait rire. C'est vrai que t'es rouge, ton orienteur, t'es plein de merde. C'est un être rouge. Excuse-moi. Ouais, fait que tu disais... Je me souviens plus. Là, il va dans un hack de blog. Il va aller chercher de l'information sur des blogs, il va parler à ses amis pirateux. Oui. Moi, ça, là. Oui. Puis là, il va atteindre de plus hauts niveaux de hacking. Et moi, j'ai senti que cette année, j'avais comme ouvert une switch. J'avais atteint un autre niveau d'ouverture. Ouais. De, OK, j'ai un laisser-aller que j'aurais dû avoir depuis longtemps, mais je n'étais pas capable à cause de l'anxiété. Mais il y a des journées que je retourne au vieux Alexandre.
Il y a une journée, je vais être super confiant et l'autre journée, mon Dieu, je ne crois plus en rien. Comment est-ce que je devrais aller consulter pour de la bipolarité ou c'est-tu comme tu comprends-tu ma question? C'est-tu normal Up and down, je de pense. vivre? Ouais, c'est Non, ça. mais là, c'est quand même intense. Ben, tu sais, le feeling de confiance, là, comme tu dis, là, c'est bien résumé, c'est comme un train. Okay? C'est un mouvement qui va vers l'avant, mais ça n'a pas toujours la même vitesse. Il y a des fois où on sent qu'on est là, full pin, ça va bien, on est sur la vague, puis des fois, on n'est pas tout à fait sur la vague. Fait que ça va, ça vient. Mais plus on prend de l'expérience dans cette confiance-là, ben, plus ça va faire du up and down, mais à un niveau plus haut. Mais le up and down va rester. Même les gens là, on dit sont super confiants, tout ça, c'est super stable. Ce n'est pas stable. C'est juste que ça varie dans un certain range. Ben, ton bas va être plus haut qu'avant. Voilà, OK. exactement. Ah! Puis, Tu vas mieux gérer aussi les drops, souvent. c'est ça. C'est là. Apprendre à gérer un peu la descente. Oui, parce qu'il y en a toujours des Ah ouais, non, descentes, c'est là. ça, Tu peux exact. pas sentir de la confiance sans arrêt, ça se peut pas, parce que plus tu te mets des attentes hautes, plus tu vas accoter ça, si tu l'as pas sur... Fait que ça vient avec le challenge. Fait qu'il y a comme une partie de up and down qu'il faut s'habituer puis pas avoir peur. Et le fait d'avoir peur, de manquer de confiance, est en soi un problème. Parce que si ça te fait peur, les moments où t'en as pas, ton cerveau va travailler à éviter ces drops-là. Alors que c'est pas... Ça va amplifier justement ces drops-là. C'est ça. L'évitement va amplifier le moment que tu veux éviter. Exactement. La plupart des Ça gens va, qui chum? veulent... Ah oui, ça, c'est une grosse prise de conscience. Si on veut augmenter la confiance, il faut pratiquer l'exposition. En gros, là, il faut travailler l'anxiété. C'est-à-dire cette anxiété-là qui fait qu'on se garde toujours une petite gêne pour être sûr que ça soit correct. Ça, c'est la raison pour laquelle on n'est pas libre, on n'est pas ci, on n'est pas ça, on n'a pas confiance. C'est un cercle vicieux. Fait qu'il faut vraiment en prendre conscience, puis la travailler comme un exercice, comme un muscle. C'est-à-dire, OK, je m'expose, puis j'assume le ridicule potentiel, mais consciemment. Faut pas que ça soit un addon. Si c'est un addon, ton cerveau ne le saura pas. Dire, il est arrivé ça, mais je ne sais pas. Mais si c'est ton intention de dire, je m'en vais là, je me pousse dans cette anxiété-là exprès, le cerveau, il change complètement de mindset. Et là, l'anxiété va diminuer, puis ta confiance va augmenter progressivement. Fait que plus tu travailles à pousser ton exposition et même pousser le ridicule et pousser le guts, ton cerveau, il empêche l'anxiété d'arriver. Et la différence d'énergie allouée à l'anxiété, c'est de l'énergie disponible à ta créativité ou ce que tu appelles ton train. Donc, plus tu maintiens ton anxiété élevée, c'est-à-dire plus tu travailles à bien faire, plus ta confiance, ça va être dur. Fait que souvent, les gens, ils viennent me voir et disent « Ah, moi, j'aimerais ça avoir plus confiance. » Je joue pas là-dessus. Lâche ça tout de suite, la confiance. Ça marchera jamais. Travaille à t'exposer en premier, puis cette énergie-là va changer de compte automatiquement. Moi, c'est exactement ça, mon. Mets-toi dans... Moi, Faut que tu fasses du clown, là. Non, mais moi, je me dis... Moi, j'ai voulu aller faire de l'hypnothérapie pour qu'on me donne la confiance. Tellement que je ne savais plus quoi faire. J'ai parlé à une hypnothérapeute, elle a fait « Ouais, ça se fait. » Puis j'étais comme « Mais explique-moi comment. » Puis ça m'a un peu turné off, tout ça. Là, j'ai fait 2 séances. Puis j'ai fait « Bon, c'est pas pour moi. Là, regarde, j'ai quoi. Il y a du monde qui arrête de fumer avec ça. Il y a du monde qui... » Moi, ça n'a jamais fonctionné, les Je suis pas dans le jugement, là, mais c'est ça, je l'essaie. Puis tu sais, sauf que c'était une grosse mission de donne-moi de la confiance. Je me couche sur un divan, puis je regarde une affaire qui tourne. Donne-moi ça. Puis là, elle fait « Ouais, OK. Donne-moi ça. » Mais tu sais, t'essayes, c'est ça. Tu fais ce que tu veux. C'est exactement le contraire là, que je faisais. J'ai pris ça en note, tu m'enverras le tape, c'est possible. C'est que la confiance est déjà là, mais c'est comme c'est de l'énergie cognitive, émotionnelle allouée à certains processus, mais c'est déjà alloué à de l'anxiété ou maintenir l'anxiété, c'est-à-dire éviter le rejet des autres, t'es fini. En gros, c'est ça. Fait que, dans le fond, la seule affaire qu'il faut faire, c'est le changement de compte. Mais c'est facile à dire théoriquement, mais OK, le faire, c'est comme dire, OK, là, je veux faire un marathon. Tout le monde peut faire un marathon. Mais ça dépend comment tu le fais. Faut pas que tu te blesses, faut pas que tu pognes de tendinite dans ton entraînement. Faut que tu y ailles stratégiquement, progressivement. C'est la même chose avec l'anxiété. Faut que tu commences avec, OK, ça, je pense que je suis capable de le faire, mais faut pas que ça te casse au complet. Moi, faut que tu y ailles. Puis tu y ailles. Puis à un moment donné, le cerveau, il devient en forme. Il fait, mais je suis capable de faire ça. Et automatiquement, l'anxiété perd de son emprise. Puis là, tu vas récolter cette confiance-là, c'est-à-dire toi en mouvement. Ton train, là, c'est ton mouvement. C'est ça ta confiance. Intéressant. Moi, ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans, je me dis, là, je vais faire des choses que j'ai jamais faites, tu sais, des choses pour me mettre hors de ma zone de confort. Genre, OK, là, aujourd'hui, moi, j'aime pas ça me promener seul. Je me suis dit, OK, je vais prendre le métro, je vais faire toutes les stations de Montréal.
Puis je l'ai jamais fait. Ça fait 3 ans que je me dis ça, mais je veux vraiment le faire. Ou tu sais, non, je sais, non, mais... Ça aurait fait une belle histoire que tu l'aies faite, là, mais... J'ai travaillé ailleurs, non, mais... Il l'a pas fait. Ouais, il l'a pas fait, finalement. Moi, j'ai toujours voulu monter le Kilimanjaro. Et je vais le faire. Et le moment où je l'ai pas fait... Oui, une journée, j'ai décidé que j'allais... Moi, je me suis levé dans ma tête, j'ai dit, un jour, je vais monter Kilimanjaro. C'est pas encore fait, mais ça s'en vient. Ça perd de son sens. Mais c'est vrai ce que tu dis, Guillaume. Comme moi, j'avais été voir Guillaume à 2 séances, puis il m'a dit quand tu as de l'anxiété, attaque-la. Va dans un coin et fais comme OK, give me what you got. Give me the whole shit, baby. Ben, elle gagne, hein, des fois, l'anxiété. Ben là, tu vois-tu, quand j'y parlais de même, Ouais. c'est elle qui allait se cacher dans le coin et faisait comme oh, OK. Ben, c'est ça. C'est qu'il faut doser. Il faut pas être à 99% d'anxiété. Frappe non plus, là. Parce qu'il faut que ton cerveau soit capable de le toffer. Ben, ouais. Fait que c'est toute l'art de doser. Est-ce que Moi, je le c'est... tue. Ben, c'est ça, faut que tu y ailles progressif. Moi, c'est du déni, là. De quoi ça? Moi, l'anxiété, mon homme, là, je passe au guichet à Canada, je me prends un aller simple pour le déni, mon calice, je m'en passe une semaine dans le sud du déni, passer, moi, des petits drinks de déni, des petits buffets de déni, C'est bon, zup, je reviens à la maison, oh, plus rien. Hop là! Ouais, Y'a plus c'est ça. rien, c'est correct. Moi, le déni, c'est this is the way I do, you know? Ouais. Ben, c'est parfait. Ouais, je pense pas. Ben, ça s'appelle de l'évitement pour le cerveau, en gros. Puis ça ne fait que renforcer l'anxiété. C'est Puis ça, c'est ça. Yeah! Yes, sir! Yeah, brother, on va le perdre dans 2 ans. Allez le voir en show! Rapidement! Non, mais je trouve que. En fait, j'ai une prise de conscience cette année de genre. Mon père a comme décidé d'écrire un livre. Mon père a voulu longtemps écrire un livre, puis là, il a eu le guts d'écrire un livre, puis. Mon père il est malade, là. Fait que. Puis il décide d'écrire un livre. Tu sais, alors que sa vie est au pire qu'elle n'a jamais été, physiquement, pis tout ça, il décide d'écrire un livre. Et ça, là, c'est une claque d'en face de. Et là, c'est. Fait que. Pas te lever le matin ou pas faire quelque chose. T'sais, moi, ça l'a nourri mon anxiété. Puis je dis pas ça pour culpabiliser mon père, là, mais je veux dire, j'ai genre fait. Asti que j'en ai pas de raison de pas faire. Fait que moi, tout. Positivement, ça t'a nourri positivement. Les deux. J'ai vécu les deux. C'est ça, parce que dans le fond, je trouve que c'est intéressant, mais moi, souvent, quelque chose que je devrais faire, je vais construire là-dessus. Souvent, moi, je vais avoir le côté du « Eh, sacrément, c'est ce que ça me crée, là, c'est pas le fun. » Parce que j'avais une fierté de fou pour mon père, en même temps, j'étais comme « Si lui fait ça, imagine pas ce que moi, je devrais faire avec ma santé, ma jeunesse. » Ah, ça t'a mis comme un genre de pression. Genre, mais c'était pas par rapport à lui, parce que lui, j'étais qu'en admiration. Ouais. C'était par rapport à moi, je le ramenais à c'était égoïste comme réflexion de faire si lui peut faire ça, regarde tout ce que toi, tu peux faire. Puis là, j'étais comme « Ah, mon Dieu, puis moi, ça je pense que j'ai été 3-4 jours à faire « Mon Dieu, c'est pas assez ce que je fais, c'est pas assez, tu sais, à paniquer un peu avec ça. » Puis « Non, mais tu voles pas, mon loup. Essaye pas, tu voles pas, il me l'a dit. » Non, Je pense que j'ai pesé rail sur la fan. J'étais assis sur le bouton de la fan. Hey man, elle est weird ta clim, mon gars. Et tu lui donnes de la bouffe. Yo, mais ça a fucking fait du vent. Ouais, ça là. fait du vent, ça, là. Je sais pas si les gens voient, mais il y a des plumes partout. Ça m'a séché rond. Mais. Fait que c'est ça, ça t'a mis quasiment une pression d'en faire plus, Genre, quelque ouais. chose comme ça. Ouais. C'est intéressant, c'est tout ce qui est. Parce que c'est que du positif. Ben, c'est pas que du positif, là. À travers tout ça, il y a la maladie, il y a tout ça. Mais ouais, exactement. Mais tu fais. C'est impressionnant quand même. En tout cas, c'est weird ce que ça projette, tu sais. Je sais pas, c'est ça. Ça fait 2 ans, là, ça fait 2 ans qu'il est malade, 2 ans qu'il en parle, que là, il le fasse. Tu fais comme tabarnane, là. Cette job-là, ce travail-là, qui travaillait un peu de son bord, tu sais, genre, sans tant que ça parler, on va souvent dîner ensemble, puis on dîne, puis on en parle. Moi, je dis, t'arrêtes de le faire, je vais t'aider avec les éditeurs, je trouve ça C'est toi qui l'as encouragé? Ben oui, je l'ai encouragé à le faire, puis mais c'est toute partie de lui, tu sais, à un moment donné, on n'en parlait plus, puis finalement, si il était en train de le faire, son livre, je le savais pas, tu sais. Mais t'as une belle partie là-dedans. Du fait que tu l'as encouragé. Ouais, mais la partie que j'ai, c'est de faire ce qu'une famille doit faire, là. Ça veut dire d'encourager les idées des autres. Sois fier. Non, mais c'est vrai, moi, j'ai rien fait là-dedans, tu sais. J'ai dit, je pense que. Pas vrai, ça! Non, mais c'est vrai dans le sens, tu comprends ce que je veux dire? Hein? Oui, Ouais, toi, tu peux être complice avec moi. On peut l'exclure. On va aller manger ma mère, moi. Mais ouais, on fait pas ça. Non, c'est donc bien weird. Excusez. Ben oui, je sais pas ce que ça veut dire. Mais, OK. T'as-tu une... Est-ce que t'es dans l'urgence d'accomplir de grosses choses en ce moment? Ouais. C'est nécessairement...
avec le temps qui presse, admettons, pour mon père. Parce que moi, il faut savoir que mon père, c'est l'homme de ma vie. Là. C'est la personne avec qui j'ai le plus gros lien. Puis quand il y a 2 ans, on a eu un diagnostic de cancer stade 4, donc c'est sûr qu'il ne s'en sortira pas. Puis ça fait 2 ans qu'il est en traitement, puis tout ça, puis il se bat contre ça, puis c'est dur, puis tout ça. Mais moi, du moment, tu sais, je me rappelle que la journée de son opération, parce que là, il se faisait enlever une partie de l'intestin, puis il y a une opération, puis il a quand même 64 ans, fait que c'était à ce moment-là, 62, puis c'était difficile. C'est quand même un recovery qui nécessite du temps. Fait que c'était une grosse opération, puis là, c'était la grosse affaire, c'était les larmes, c'était dire bye à quelqu'un qui passe sur une civière. Même si tu sais que l'opération a des bonnes chances de bien aller, tu fais « Eh là là, on dirait que c'est pas le meilleur moment de ma journée. » Puis moi, j'avais dit à mon père, est-ce que je peux continuer à faire des spectacles? Je pense que c'est ce qui me garderait allumé. Mon père a fait, ben j'espère que tu vas continuer à faire des spectacles. Je suis juste malade, tu sais, parce qu'à ce moment-là, on savait pas que c'était stade 4, on savait pas. Mais je me rappelle à ce moment-là d'être fait, ben là, je le fais plus pour moi, tu sais, je le fais plus pour... on dirait que les raisons changent un peu, puis... Moi, j'avais eu la discussion avec mon agent à un moment donné qui a fait tu peux pas, là, ça peut pas être ça ta réflexion, mais c'est plus fort que moi, tu sais. Je fais absolument tout pour qu'il puisse en avoir le plus possible, tu sais, avant que la fin arrive, parce que je pense que c'est un rêve qu'on vit ensemble, je pense. Tu sais, mon père il aurait aimé ça, fait du théâtre un peu, il est drôle, il est funny, il aurait aimé ça, je pense, un petit peu plus, tu sais, il a écrit un livre pendant un bout, il a chanté, tu sais, mon père, il y a un côté artistique en dedans de lui, que lui a été probablement plus enterré que moi, parce que dans ce moment-là, c'était probablement un petit peu moins encouragé, peut-être une famille un petit peu plus stiff. Puis moi, ça a été 100% encouragé, fait que c'est sorti, mais il l'a, tu sais, ce que j'ai, il l'a dans lui. Puis j'ai fini que quand je fais de la télé, ben il fait un peu avec moi, tu sais, à travers moi, je sais qu'il est content, puis il m'écrit « Hey, tu parais bien à telle émission. Hey, c'est intéressant ton entrevue, tu sais, puis tout ça. » Puis c'est ça, fait que j'ai comme fini que je le fais pour moi, je le fais pour lui, je le fais pour nous, je le fais pour... c'est ça, c'est comme, ça change tout ton thinking, tu sais, t'as pas le choix de faire. C'est sûr que moi, l'affaire juste pour rire... je la trouve dégueulasse, je la trouve, tu sais, je veux dire, ce qui s'est passé, puis le courage des victimes m'a mis sur le cul. Puis après ça, j'ai tout eu ça, je fais « Wow, c'est beau ce qui est arrivé, fuck juste pour rire ». Et après ça, j'ai eu un deuil égoïste, que j'étais un peu triste de penser comme ça, mais j'ai pas le choix. Tu sais, moi, mon rêve, c'était de faire un gala juste pour rire, comme n'importe qui avant, dans le sens mon ancien rêve, parce que je pense qu'actuellement, c'était plus un rêve, là, c'était un objectif sur une liste de carrière. Mais moi, c'est que je pensais depuis 2 ans, au moment où mon père allait me voir faire un gala juste pour rire, parce que là, moi, l'année passée, je passais vraiment proche. J'étais dans les derniers 1000 avant de faire un gala. J'ai coupé dans les derniers 1000. Et là, je me disais, ah là là, parce que quand tu manques une année, tu dis c'est 1 an de plus. 1 an de plus, pour quelqu'un qui a le cancer, c'est immense. Tu sais pas si tu as 1 mois, si tu as 3 mois. Et là, je me disais, fuck, esti. Colin, c'est 1 an de plus. Travaille, esti, pourquoi tu n'es pas arrivé? C'est fou qu'ils voient ça. Et là, cette année, j'ai fait travail. Quand ça c'est arrivé, j'ai fait. Faut que je fasse un deuil sur le plus gros rêve que j'avais. Le rêve, c'était même plus de faire un gala. Le rêve, c'était que mon père me voit faire un gala. Que ces portes-là s'ouvrent, que je sois là, puis que je sache que lui est là à triper puis à péter une crise de cœur parce qu'il est vraiment trop nerveux. Mais tu sais, c'est une longue réponse, là, mais oui, ça change absolument tout. Toute la raison pour laquelle tu montes sur scène à chaque soir est différente. Puis c'est la première personne que j'appelle quand j'ai des contrats parce que je sais qu'il fait. Ah, tu sais, autant que moi, sinon plus. Des fois, j'ai des petites affaires. J'ai fait une voix à TV. J'ai fait, excuse-moi, c'est-tu ta voix dans telle annonce? J'ai fait, oui. Pourquoi tu me le dis pas? Non. Tu sais, c'est comme ma famille, ma soeur m'a écrit. Tu sais, c'est ça. Mais mon père, c'est ça. C'est bien spécial. Ça le sera toujours. Mais tu feras autre chose qu'un gala, au pire, tu comprends? Oui, puis tu sais, mon père me dirait. Veux-tu relaxer? Je suis fier de toi. C'est pas lui, c'est pas ce sentiment-là. Je sais qu'un parent, c'est fier, peu importe. Ma carrière arrêterait là. Mon père ferait bravo, t'as-tu tout ce que t'as fait? C'est pas grave, la suite, c'est pas grave. Qu'est-ce que t'as fait? Mais ça, c'est un parent. Moi, ce que j'ai envie, tu sais, moi, là, je suis un petit gars de télé. Je suis un petit gars, j'ai toujours écouté ça. Moi, j'ai toujours. On a grandi avec les galas. On a grandi avec les galas. Mais même les talk shows, mettons. Moi, j'ai toujours cru que mon père viendrait avec moi, mettons, à Ça finit bien la semaine. Tu comprends? T'as pas le choix quand tu fais ce métier-là de te dire ben moi je vais avoir un exposure à un moment donné, je vais être invité à ces affaires-là, puis à un moment donné il va y avoir ce moment cute-là que beaucoup d'artistes ont fait. J'ai dit ben ça va être mon père, je vais lui faire vivre ça. Mais là je suis pas rendu à l'étape de ma carrière où je peux lui faire vivre ça. Fait que je le fais vivre à travers moi. Là je vais faire de la radio, il va vivre, je sais qu'il va se lever le matin puis qu'il va l'écouter, puis je sais ça, mais tout ça c'est ça. C'est tout. Il y a beaucoup de choses que je fais, on va le vivre à travers moi parce que peut-être que. Puis
Et moi, j'ai encore espoir que ça puisse changer et que ce diagnostic-là soit erroné, tu sais, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'il va falloir qu'il vive à travers moi plutôt lui-même qu'avec moi. Ouais, c'est ça. Ouais. Ben, c'est ça. C'est quand même un gros morceau, hein, ton père. C'est clair que ça vient pas là, juste là, à cause de sa maladie-là. Là. C'est une relation super positive, influençante, positive. Puis c'est comme quasiment une partie de ta fierté passe par lui. Là. Ouais, une bonne majorité de... Ouais. Beaucoup par ma famille, tu sais, vu qu'on est très proches. Puis mon père puis moi, ça a toujours été... On était comme ça. Tu sais, moi, je suis le 5e enfant. Une famille de 5, je suis bébé, fait que j'avais une relation déjà particulière avec mes parents. Parce que même ma mère, tu sais, souvent on fait... ça, c'est drôle, parce que les parents, tu sais, ils ont toujours un parent préféré, là, on dirait. Ouais. Moi, non. Non seulement j'en ai pas. Ma mère est convaincue que oui. Ma mère, elle va toujours dire... je me rappelle, une fois, elle avait dit... quand mon père était malade, on a été souper, justement, par elle a dit « Ah, toi, ton père, une chance que t'as pas choisi entre nous deux. » Tu sais, un peu dans la maladresse de... On est tous sur le cul d'apprendre que mon père a le cancer. Tout le monde est un peu mal... Il y a là une maladresse. Puis je me rappelle avoir dit... J'étais avec mon ex à ce moment-là, j'avais dit « Faut que j'y dise que c'est pas ça. Là. Faut qu'un jour, je sois capable de verbaliser. » Maintenant, il n'y a pas de... Il n'y a pas de favori. Non, parce que j'ai une relation vraiment spéciale avec ma mère, puis une relation d'amour pur, comme j'en ai rarement vécu. Avec ma mère, c'est différent, parce que mon père, c'était beaucoup l'humour, la drôlerie, le gros rire. Là, mon père, là, je faisais un personnage qui le faisait brailler de rire. Moi, quand j'étais capable de faire brailler de rire mon père, en fait, c'est que c'était une voix off qui faisait rire mon père. Ouais. Je descendais les marches, mettons, dans le sol, il y avait un frigidaire, là, tu vois ce que tu mets le supply du Costco. Ouais. Puis il me disait, tu sais, chercher une télé 7-Up, puis je descendais en bas, puis je faisais Yeah, no problem, Mr. Park, Pepper! Puis là, je parlais de même. C'est zéro drôle, c'est zéro bon. Mon père, le Mark Pepper! Puis là, j'étais comme, mais. Non, ça le faisait rire. Puis moi, j'étais en bas, puis j'entendais au loin mon père rire. J'étais comme, ça, c'est le top, là. Tu sais, je faisais. Mais ma mère, qu'est-ce que j'entendais aussi, c'est ma mère rire. Puis ma mère, là, c'est. Des fois, moi, mon père, on va rire. Elle comprend pas nécessairement pourquoi, si elle a pas compris l'inside, peu importe. Mais elle va rire, puis elle va nous regarder rire. Puis tu sais, ce regard-là. C'est pour ça que je trouve que c'est différent, tu sais. Puis c'est pour ça que je veux pas d'enfant. Parce que je veux rien. Non, moi, je veux rien. Moi, là, j'ai là, les parents, là. Pour moi, le rôle parfait, pas le rôle parfait, mais l'image parfaite des parents, je l'ai. Tu sais, ils ont eu des bas toughs, ils ont eu 5 enfants, ils ont été pauvres. Mon père avait 3 jobs à un moment donné pour subvenir. Ma mère, elle était à la maison à un moment donné, plus capable d'être à la maison. Ils s'écoutent, ça fait 45 ans qu'ils sont mariés. Tu sais, je veux dire, je l'ai cette image-là. Puis ils ont des belles relations avec chacun de leurs enfants. Il y a des bouts plus rough, il y a des bouts plus difficiles, tu sais. Moi, à un moment donné, j'étais plus capable je pouvais pas gazer mon char quand je commençais à faire de l'humour. Mais tu sais, t'as mon père qui me cache une carte de Mastercard de 100$ dans mon manteau. Puis ils n'en ont pas tant d'argent, là. Mais pour eux, tu sais, j'ai des parents là, aimants à l'écoute. Puis j'ai fait. Moi, je pense que je veux pas d'enfant pour pas avoir à mettre 100$ de Mastercard. Ah, c'est ça. Non, prends pas ton permis de conduire, c'est con, ça. Papa, il te le dit, prends pas ça. Tiens, une carte puce, un 3,25 dans la poche. Hein? Papa Renera, hein? Fait que c'est ça, c'est quasiment, ça te tente pas de te mettre une pression supplémentaire d'avoir à être un aussi bon parent que tes parents, ce qui est quasiment mission impossible. Ben, ouais, c'est ça. Puis, tu sais, c'est la première fois que je verbalisais ça, mais on dirait que ça fait du sens. Ben, c'était ça, c'est là un peu, je m'en allais, où c'est ça, t'as vu, genre. Ben, c'est comme si. Des hosties de bons parents. Ouais. Puis toi, t'as peur de... Puis en même temps, j'ai vu à quel point c'est dur, tu sais. Ouais, puis tu sais, j'imagine que tu t'es déjà projeté dans l'avenir de... Tu sais, ça va aller en... Tu vas avoir ton one-man show, puis là, tu vas te promener, tu seras pas tout le temps à la maison. Puis on le voit aussi, les familles, les humoristes, là, puis... c'est ça. C'est pas évident, Je là. pense que ça prend tellement de dons de soi pour avoir des enfants que je sais pas si un jour je vais être prête à donner tant que ça, tu sais. Fait que je pense que c'est tout ça la réflexion de... Ben, on va voir, hein. Je veux dire, là, t'as puis, 27 ans ou non? Je veux dire, dans 10 ans, on se reparlera de comment tu vois les affaires. Dans 10 ans, je vais absolument... Parce qu'en même temps, ce que mon père m'a fait vivre, ce que mes parents m'ont fait vivre avec... vu que j'étais le dernier, on partait en voyage juste les 3, des fois, en genre on s'en va en Nouvelle-Écosse pour une semaine. Ben, moi, ce que j'ai vécu avec eux, c'est ce qui explique la proximité avec mes parents. C'est pour ça que je les aime d'un amour pas possible, parce que j'ai vécu des affaires autant que des fois c'était plate leur voyage. On s'en fait la route des antiquaires dans mon char avec mon Game Boy. Je sais, là, tu sais, je comprends c'est quoi la vie de famille, mais sur le moment, c'est pas toujours le fun. Mais quand tu recules. Ah, c'est exactement. Tu sais, il y a des moments, là. Je sais pas, moi, mes parents, une fois, ils nous ont sorti, moi et ma soeur, on est les deux plus jeunes, ils nous sortent pour la Saint-Valentin. Ils peuvent crissement là, aller se faire un petit souper entre amoureux, là, tu sais, ce qui serait normal. Mais eux, cette année-là, font on est 4 à la maison. On va te souper, puis on va voir un film.
Vous choisissez un film, nous, on choisit un film. Tout le monde fait ce qu'il veut à soi. Ouais. On va au souper. Et là, au souper, moi et ma soeur, on se pogne. Et on scrape la soirée. Et mes parents sont comme, je peux pas croire, esti. Et là, on va voir un film. Ma soeur veut pas voir le film que je veux voir. Et là, on sort pogne. Et là, je vois mes parents. Leur bonne intention, c'est tellement reviré contre eux autres. Ça s'est reviré contre eux autres. Et là, sur le coup, tu fais... Puis moi, je suis un over-sensible. Moi, là, je ressens tout ça. Et ce soir-là, j'ai pleuré. Là. Puis j'étais jeune, peut-être 8-10 ans, je sais pas trop, mais pleurer. Puis mon père, ma mère faisait... Qu'est-ce qu'il y a? Puis je suis comme, on vous a fait de la peine, on a tout scrappé votre soirée d'amoureux. T'es comme, yo, t'as 8 ans. Juste, pas jouer avec tes Legos. T'as pas le droit là, de te soucier de ces affaires-là. Oui, c'est quoi? Je me rappelle à un moment donné, mon père, on avait fait, on allait à la ronde pour les feux d'artifice. Mon père nous spot une place. Il arrive 2h30 à l'avant. Tu sais, nous, on va continuer à faire des manèges. Mon père dit, mais nous spot une belle place pour les feux d'artifice. Et là, on nous spot la place. On arrive, il y a un petit pique-nique, tout est placé. Puis, regardez la place. On mange, mes soeurs font, on a peut-être le temps de faire un dernier manège avant que ça ferme. Mon père dit, mais là, les feux d'artifice. On s'en fout, les feux d'artifice, là. Tu sais, on va juste aller faire un manège. Et moi, je suis pris entre les deux. Et là, je me rappelle de breakdown. Là. Ah oui. Là, j'ai pleuré. Mon père, qu'est-ce qui se passe? Mais toi, tu nous réserves une place. Puis là, nous, on la prend pas, la place. Puis là, ta mère est arrivée et a dit, t'as 16 ans, relax. Fume un joint comme tout le monde, c'est lourd. Elle me faisait des shots. Mais t'as vraiment toujours apprécié qu'est-ce que les autres ont fait pour toi, tes parents ont fait pour toi. C'est comme, c'est un privilège. Là. Ils ont fait ça. Là. Ils ont pilé là-dessus pour moi. Là. C'est comme tu honores vraiment ça. Là. Ouais, je pense que j'en étais conscient, même si peut-être que pas tout le temps, dans le sens à chaque jour de la vie, peut-être dans les petites démonstrations à gauche, à droite, mais je serais curieux de revoir le film de ça, mais je serais pas curieux, je veux pas voir le film de ça. Finalement. Des affaires que j'ai faites. Mais non, c'est ça, mais je pense que puis parce que justement, nous, c'est une famille où on partit, nous, Thanksgiving, on le fête, puis tout le monde autour de la table dit merci pour quelque chose. Tu le dis en anglais? Ouais, parce que c'est, l'Action de grâce. L'action de grâce, ouais. Ah, excuse-moi. On dirait que tu voulais être cool. Non, parce que Thanksgiving, puis nous, on dit merci. On va doubler ça. On va L'action mettre de grâce. Chuck va Action de grâce. Chuck, excuse-moi, je t'ai coupé pour non, mais de quoi qui était super moi, je pense que pertinent. c'est mieux de Thanksgiving, puis tu le dis à la française un peu. T'as écouté Le sapin des boules récemment? On dirait, je pense que Le sapin des boules. Ah, tu sais, les films que. Oui. On fait Thanksgiving! Mais ils le disent en français. Ah, oui, un film hier à TVA, mais c'était pas le sapin des boules. Il n'y a pas de sapin, il y a des boules, mais il n'y a pas de sapin. Puis, ça n'a pas rapport. Ben là, c'est peut-être un autre film dont on parle. Mais oui, en tout cas, non, c'est ça, oui. Parfait. Parle-nous donc du film des boules. Hein? Ah non, c'est vraiment une joke de mon oncle que j'ai faite. Mais toi, moi, j'aimerais ça savoir, là, tu sais, là, parce que c'est clair que. Comment je peux dire ça? La vision de ta carrière, c'est important. Ta vitesse de progression, tout ça, tu sais, t'es très performer, OK? Je veux dire, c'est très caractéristique des gens là, qui veulent pousser fort, entrepreneurs, artistes, tu sais. Mais toi, là, ça ressemble à quoi, ce scénario-là idéal? Ça ressemble à quoi, là, ta vie idéale? Là? Tu te lèves quoi? Quand? Tu travailles souvent? Pas souvent? Où? C'est quoi tu fais? Je travaille tout le temps. Parce OK. que j'aime ça. OK. Je fais... En fait, je rentre dans la vie des gens. Moi, là, c'est super quétaine, mais moi, je veux... C'est pour ça que je veux faire de la je veux toucher le plus de monde possible. J'ai comme catché, avec mon père malade cette année, j'ai catché... Ils sont venus au bordel le lendemain, une semaine après la grosse annonce. Là. Oui. Bon, j'étais chez nous, mon père, ma mère, puis leur meilleur ami, qui c'est la plus belle histoire d'amitié ever. Là, ils se connaissent depuis toujours, puis ils sont funnés, puis ils se font des blagues, puis ils ont 64 ans, puis ils se font des selfies de super raclette. Oui. Puis... eux autres, ils pleuraient à cause de la mauvaise nouvelle. Puis une semaine après, je les ai invités au bordel, les 4. Et là, pendant que j'animais et pendant que les autres jouaient, je voyais, là, tout le monde rire. Là. Puis ça se tapait, là, puis ça s'essuyait les lampes. Puis mon père, puis ma mère qui hier pleurait, qui là aujourd'hui pleure, mais de rire cette fois-ci. Et c'est comme si là, ça a figé dans le temps. J'ai fait... C'est pour ça. C'est juste pour ça. Je sais que plein de monde le disent que c'est pour faire... Mais moi, il fallait que je le catch, on dirait. J'ai toujours su que c'était pour faire du bien aux gens. Mais là, concrètement, c'est ça. Fait que là, moi, je veux travailler toute ma vie pour recréer ça. À chaque fois que je vais... J'ai toujours le feeling que dans la majorité des salles que je fais, à plus petite échelle peut-être ou à plus grande échelle que la réaction de mon père, il y a ça. Il y a une partie de quelqu'un qui a un hostie de mauvaise journée. Puis on n'est pas obligé d'être un cancer. Là. Ça peut être un hostie de mauvaise journée. Je me suis pogné avec mon chum, puis c'est con. Là, il a pas sorti les poubelles, ça a fini que c'était de la merde. Mais ça, là, qu'il y ait ce rire-là, puis c'est...
que chaque ça, que le rythme, tu sais, t'entends des règles, des fois que c'est genre, ça rit, t'es comme, hé là là, il y en a qui est sorti, là, tu sais. Moi, c'est ça que j'ai envie le plus possible. Est-ce que je me vois travailler 3 mois par année, puis non, je m'en crisse, je veux pas travailler 3 mois par année, puis aller en Floride. Je veux me lever le matin, je veux travailler à chaque jour de ma vie, je veux faire ça le plus longtemps possible, je veux pas mourir sur scène parce que c'est traumatisant pour les gens qui sont dans la salle, là, mais je veux dire, je veux faire ça le plus long. Moi, je me vois, c'est drôle, j'ai rêvé à ça hier, à 85 ans, genre, j'étais vieux, puis j'étais badass sur une scène, genre, à Sainte-Catherine, j'étais comme, savez-vous, c'est quoi votre petit problème à votre génération? Puis tu sais, genre, puis c'était comme, moi, j'ai envie de faire ça longtemps, man. J'ai envie de rentrer dans le plus de... C'est long une vie, man. Tu sais, moi, des fois, je pense à la réincarnation. Puis j'espère qu'après... Moi, j'ai une phobie de la mort. Genre, je peux même pas m'imaginer mourir, sinon je vais péter une crise d'angoisse. Ça, c'est vraiment l'affaire qui... Fait que des fois, je pense à la réincarnation. Puis je fais, non, je vais pas être réincarné parce que j'ai une belle vie, là. Ouais. Si je suis réincarné, mais tout, je suis réincarné. Puis là, sachant que j'ai déjà fait de l'humour, maintenant, je suis une feuille. Tu sais... J'ai vraiment pas choisi. Je pense pas que tu te souviens de ton autre vie. Tu penses pas? Hey, je pense pas que t'es en feu et t'es comme tabarnak que c'était le fun animé au bordel. T'es là pendant. Non. Ah, ça encore ça, mec! Non, mais. Tu fais, j'ai dit ça, et puis j'ai Hey, pas. juste Mon là. ancienne vie, là, je trouve ça plate, il vente. Puis c'est quoi? Ouais, puis c'est quoi, je pense que tu vis une journée en étant feuille, là, un moment donné, ou ça dure combien de temps, une Oh, feuille? Christophe, faut juste Je pense que t'expliquer. t'es mêlé entre tes concept cigales de et les l'été, feuilles, là. je pense. Ah oui, moi, c'est les drosophiles. Je pensais aux drosophiles. Je sais, on y pense tous. Yes! Mais est-ce que tu crois en Dieu? Non, pas vraiment. Non? Non. Dans un autre podcast, j'ai dit que je croyais en Will Smith et j'ai fait rire de moi longtemps, mais, mais non. J'ai tendance à parler, à commander. Je crois un peu à la loi de l'attraction. J'ai un peu tendance à parce que j'ai fait le storyboard, là, je sais pas comment t'appelles ça, le dream board, un genre de grand papier sur lequel tu colles des objectifs à moyen long terme pour essayer de les attirer. OK. Écris-tu des lettres? Juste, un peu basé, exactement, oui, exactement, un peu sur le secret et tout ça. Tu te fais-tu aussi des lettres? Moi, je m'écris des lettres. Je le fais plus, mais je le faisais J'ai fait ça une fois, m'écrire une lettre. dans un an. Ouais, mais c'était des jokes. J'en ai fait un number avec ça. J'avais fait un number que j'ai jamais refait parce que c'est ça. C'est pas si bon que ça. Là. Mais. mais non, c'est ça. Wouh! Fait que tu crois à certaines choses, là, mais peut-être pas en Dieu, tu dis? Peut-être pas. Non, pas en Dieu, mais. OK. C'est rien de religieux, c'est plus quelque chose par rapport dans le sens que. Moi, je trouve que sur quelqu'un, tu sens l'énergie. Tu sais, mettons, il y a une raison pour que moi et Biz, ça a cliqué. Tu sais, Je savais pas ça, puis on a plein de points en commun. Ouais, mais à chaque fois qu'on se parle, on fait ça. Tu sais, c'est ça aussi, mais tu vois, pourquoi? C'est parce qu'il y a une énergie qui est faite. Il y a quelque chose qui attire. Fait que moi, je me dis, s'il y a cette énergie-là entre les humains, il y a ça. Ça veut dire qu'il y a une boule d'énergie autour de tout le monde. Puis là, c'est zéro ésotérique, là. Je veux pas avoir la space, là. C'est vraiment... Moi, je pense qu'il y a possibilité d'attirer des affaires. Puis je pense que même à la limite, si c'est pas l'énergie, c'est peut-être juste mental. De faire... Je veux... Tu sais, moi, sur mon storyboard, il y a plein d'affaires qu'à un moment donné, je riais en rentrant dans ma chambre. Parce que je rentrais dans ma chambre puis je voyais... Ah, si, ça, c'est arrivé cette année. Ça, c'est arrivé. Hey, je voulais travailler avec KO TV, je travaille avec KO TV. Hey, je voulais faire de la radio, j'ai fait un remplacement à radio. T'sais, et là, tu fais comme, c'est fou, pareil. Puis là, tu fais... C'est juste... Je pense pas que c'est nécessairement genre, je me suis plugué sur l'énergie de l'univers et l'univers m'a envoyé ce que je voulais. Moi, je crois là-dedans. Je pense que c'est beaucoup plus genre une aussi. question de minding. Puis tu l'as dit tantôt, c'est la première fois que tu as dit, l'humour, c'est un mindset. Le genre de la vie, c'est un mindset. Tu sais, je pense que tu peux tout... tu peux pas rien contrôler. Tu contrôles crissement rien, en fait. Mais en même temps, tu peux assurément encourager les choses à arriver. Fais-tu lourd comme. Ben, pas du tout. C'est comme un sujet vraiment intéressant. Ben, parce à date, que, tu sais, ouais. souvent, tu sais, comment tu vis ta vie a beaucoup rapport avec qu'est-ce que tu penses que c'est la mort, ce qu'il y a de l'autre bord, la pression que tu te mets là. Tu sais, c'est pas la même chose. Il y a des gens qui sont relax. Ben non, je me réincarne tout le temps de mieux en mieux. Si tu pars avec ce minding-là, là, tu relaxes en t'appelle. Ces gens-là, ils doivent être bien. Ben, c'est ça. Il y a des cultures, des religions. T'en penses quoi, toi, de la mort? Pardon? Tu penses quoi, toi, de la mort? Ah, c'est un gros sujet, mais moi, je pense que définitivement, la vie ici, c'est un segment sous une forme, sous cette dimension-là. Il y a quelque chose avant, il y a quelque chose après. Je ne sais pas c'est quoi, mais il n'y a pas de début et de fin parce que c'est... Pour moi, il y aurait une logique à avoir quelque chose avant puis après si tu t'en souvenais. Tu sais, aussi cruel que ça peut être,
Sinon, c'est juste une nouvelle vie qui commence. Fait que là, après ça, de dire que les esprits se mélangent peut-être. Mais tu sais, je veux dire, si, mettons, quand tu meurs, ta vie de 2018, mettons, là, tu meurs en 2000, puis là, tu te réincarnes dans un nouveau-né, mettons, puis là, en 2019, tu renais, puis tu recommences une vie. Ben, si tu t'en rappelles pas, ça sert à rien. Parce que la crainte de la mort, c'est que tout s'arrête, tu sais. Moi, mes crises d'angoisse par rapport à la mort, c'est... En moment, je vais commencer j'entends, je vais m'endormir, puis là, je vais faire « Asti, un jour, je vais mourir. » Puis là, je vais paniquer, puis là, je vais regarder ma main. Je vais regarder ma main, puis je vais faire « Asti de calice. Un jour, je serai plus capable de faire ça. » C'est con, là. C'est ça, là. Et là, moi, ça m'est arrivé au American Eagle, là, pas si longtemps que ça. En train d'essayer du linge, j'ai vu ma main faire ça, j'ai fait « Ah, tabarnak. » Et là, c'est moi, dans American Eagle, qui marche un peu de même, qui chasse le ah non, ça vient de me prendre, ça vient de me saisir, c'est dans le colonne, c'est dans le cou, c'est ah shit. Ah ouais, ces moments-là, là, de... Cette crainte-là de mourir vient au fait que tout ça s'arrête. Tu comprends? Fait que pour moi, si tu me dis « Ouais, tu vas revenir, mais que tu t'en souviens pas », ben ça me sert à fuck all, ici. Parce que je vais avoir vécu ma mort en sachant que je m'en souviendrai pas. Je suis mort, là, tu sais. Tu comprends-tu? Oui, je comprends. Moi, j'ai peur qu'il n'y ait rien, mais on soit conscient. Oh mon Dieu! Le cauchemar! Punch out! Bonne chance, Pepper. Non. Tu vas récupérer ça, toi, là, hein? Moi, je crois que... un moment donné, il y a un petit remède qu'on va prendre. Moi, honnêtement... Tu y crois? Je crois La vie éternelle? Je crois... Pas la vie éternelle, mais je pense qu'à un moment donné, on va pouvoir vivre jusqu'à 150 ans. 200. Peut-être la vie éternelle. Oui, j'y crois. Ah ouais, hein? Ouais, je pense qu'à un moment donné, on va arriver à pouvoir s'implanter des bouts robotiques puis devenir un peu... Moi aussi. Mais moi, je pense que ça passe par les Kit Kat. C'est pour ça que j'essaie d'en manger le plus possible. Je me dis... Kit Kat, Coffee Crisp, Yeah. tout ce qui est Nestlé. Something's in there. Tout ce qui est Nestlé. C'est eux qui ont trouvé le secret. Mais avant les parties de robots, là, c'est pour notre génération, on va vraiment mourir dans le noir et conscient. Donc... Oh mon Dieu! Comment ça, tu peux briser quelqu'un de même, toi? Lui, là, il fait ça, là, il peut te lever de terre. Moi, j'ai une petite dernière, on va rapper ça. Mais Déjà, est-ce que des fois, ça va vite, hein? Oui, ça passe vraiment vite. Parce qu'il y a quelqu'un qui nous a dit, je dis, mon Dieu, ça passe lent. Puis c'était le pire. Moi, j'ai dit... Non, il y a personne qui a dit ça. Moi, j'ai dit... Je vous l'ai dit, je te laisse avec ta question après. Non seulement c'est un bon podcast, mais c'est un des rares podcasts qui mériterait d'être plus long. Vous devez envisager... Je sais que parce que vous voulez faire peut-être des doubles épisodes avec le même invité, réinviter les invités, puis je comprends qu'il y a du jus, mais c'est vraiment à chaque épisode où près j'ai fait « Ah, si, ça aurait pris plus. » Bon, c'est regarde, on très va en positif. parler, OK? On va en parler publiquement de ça, là, parce Vas-y, qu'on en parce parlait que avant. c'est un sujet chaud. C'est que, oui, on a reçu beaucoup de commentaires. Ah, tu sais, on arrivait dans quelque chose. C'est parce que plus le temps avance et plus on va loin dans des sujets, plus on arrive dans des affaires encore plus crunchées. Ouais. Si on continue une demi-heure, dans une demi-heure, tu voudras jamais arrêter. Ouais. Puis on continue 2 heures. Dans 2 heures, on va être ailleurs. Tu peux même pas imaginer sur quoi on va mettre le doigt. Ouais. C'est un never-ending thing. Ok, je suis vraiment content que ça finisse finalement. Mais je viens de me faire peur. c'est que le cerveau, là, puis les Ah, ouais. souvenirs, puis c'est infiniment vaste. Fait que c'est sûr qu'on va toujours rester sur la fin. Non, c'est ça. Puis à quelque part, c'est une bonne affaire de dire « Oh, wow, j'en veux plus. » Ah, c'est Il y a vraiment... tellement de belles Marketing, affaires. c'est un petit bon feeling, on va se le dire. Là. Quand tu penses un peu business, vous avez en ce moment le meilleur feeling. Checkez les commentaires en dessous de vos podcasts. Quand le commentaire, c'est « Ah, je n'aurais pris plus », t'es gagnant. Parce que ça parle beaucoup de ce que les gens Il y en a vivent. énormément. C'est vraiment le commentaire que vous avez le plus, en Ouais. fait, là, ce qui est une énorme Mais réussite. là. honnêtement, c'est pas pour le marketing, c'est parce que ça Ben prend non. quand même Non, c'est ça, de la exact. concentration. Puis on le sait qu'on va avoir la même genre de frustration Ouais, dans 1h30 ou 2 exactement. heures. Fait que, tu sais, à un moment donné, il faut Puis ça accepter. vous permet, honnêtement, de réinviter Ben, sur un autre... C'est un peu ça, de ouais, dire, OK, ouais, regarde, c'est on remet intéressant. ça, puis on peut se donner un point de départ. La prochaine fois, Ouais. on repart de là. Ah. High five. On passe sur ce sujet-là, Ah, ce sujet-là. tu sais. Ah, Puis c'est là, intéressant. Faut se backer comme ça parce qu'on va se le dire, le booking n'est pas non plus évident. C'est pas n'importe qui est game de s'ouvrir comme ça Non, devant ça les prend- Kodak. ouais, puis c'est ça. tu juste comprends? trouver un moment là, en 2 tournées, en 2 émissions, en 2 affaires, veux pas essayer C'est de drôle, coordonner c'est ça. drôle parce que les gens, si tu veux, tu fais. Tu dis ça.
Au début, moi, je voulais vraiment venir. Je serais vraiment sur le concept. Puis, ouais, invite-moi, man, ça va être cool, hein. Puis, OK, je vais t'inviter. Puis, quand tu fais, hey, Pep, j'ai une date, tu fais, finalement, j'ai quelque chose, là. C'est gros, je peux pas. Il y a du monde qui m'ont dit, je suis un peu gêné. Ben, sur le coup, tu fais, hey, ça me tente de participer à ça. Quelle expérience humaine. Tu sais, je pense que les humoristes, c'est toutes des connexions humaines qu'on veut dans la vie. Puis, là, quand t'arrives, tu fais, cette connexion-là est avec moi. C'est vrai, c'est moi qui. Ça a bien été. Ouais, c'est vraiment le fun. J'ai vu au début que t'as mis les mains dans les poches, ça part donc ben. Mais c'est ça. C'est parce qu'à un moment donné, il faut le starter. Mais moi, c'est ça, après ça, moi, là, je parle trop. Puis ça a pris 2 minutes. Ça a pris 2 minutes et ça a levé main. Ouais, mais là, je l'ai niaisé un peu. Ah ouais, t'es qui, là? C'est ça. Bon, ça te ramasser, man. C'est un roast. Mais en terminant, il nous reste 1 minute. Est-ce que tu prends le temps? Moi, j'ai fait ça cette année. J'ai commencé à faire ça, puis ça m'aide vraiment. Prendre un moment, c'est souvent en voiture, en revenant d'un show, tout seul avec moi-même, en écoutant du petit Post Malone. Puis je me dis, asti que je suis heureux de faire ce que je fais dans la vie. J'ai eu... bravo de le faire. Félicitations, honnêtement. C'est vraiment, je pense, c'est bon pour la santé. Là. C'est pas mal mieux qu'un asti smoothie. Mais je pense que... il boit un smoothie. C'est dégueulasse. Mais non, je sais pas. J'ai tendance à faire... Tu vois, hier, je me suis réveillé avec ce feeling-là de... je suis chanceux. Mais c'est pas quelque chose que j'ai... Ça va avec la fierté, tu sais. Je pense que c'est quelque chose que j'ai bien de la misère à ressentir, tu sais. Pour l'instant, je vis pas rien pour quelqu'un d'autre. Dans le sens, la responsabilité va pas sur mon père ou sur ce que ma famille vit. Mais automatiquement, je pense qu'il y a beaucoup qui passent par là. Fait que je prendrai le temps. Je me compte extrêmement chanceux de vivre ce que je vis, puis de gagner ma vie avec ça, puis d'avoir une voiture, puis un appartement que je paye tout avec ça. Puis je suis extrêmement reconnaissant envers la vie de faire ça. Mais je n'ai pas la capacité encore de prendre un break puis de le célébrer puis de le souligner tant que ça. Ça sera mon objectif 2018, Alex. Ben moi, j'ai un petit truc pour commencer à faire ça, si tu permets. Ah, ben, je pense que un des trucs, c'est il faut se challenger plus. C'est-à-dire, il faut se stresser plus exprès. OK. Si on se stresse pas assez puis on travaille à faire beaucoup de choses bien, c'est plus difficile à être fier. C'est plus difficile à avoir confiance, puis célébrer, puis tout ça. C'est beaucoup plus difficile. Mais quand tu te stresses à tous les jours, puis à tous les jours, tu essaies d'aller au-delà de ce stress-là, puis d'aller jusqu'au bout, d'oser plus. Puis quand tu fais ça souvent dans tous tes petits projets, là, tu sens que tu es au top de ta game. Tu es au top d'une vague, sans avoir atteint un objectif, sans l'avoir atteint. Parce que souvent... Juste le fait... moi, je fais ça, là. Moi, ça va venir, éventuellement, ça veut dire. Oui, oui. Théoriquement, tu vas apprendre à le vivre. OK, c'est ça. Ouais. Okay, mais regarde. si c'est juste... Quand je vais être rendu là, je vais tellement me sentir... Oublie ça. Tu l'auras jamais. C'est impossible. Illusion, dans 30 ans. Parce que la mécanique marche pas de même. Mais c'est à tous les jours, tu te stresses un peu, tu travailles le plus que je peux. Même à te stresser pour oser plus. Ouais. Plus tu fais... Ça a bien marché, je l'ai fait. T'as un genre de sentiment de... Je surfe une belle vague, c'est ma vague. Quelque chose comme ça. T'es un peu là-dedans en ce moment. Ouais. Ça fait partie des stades de développement d'artiste. Hein? Je veux dire, à un moment donné, un artiste il peut plus juste essayer de bien faire quelque chose, peu importe son niveau. Puis il faut qu'il retrouve la façon de s'auto-challenger, se stresser lui-même. Ici, il ne sait pas comment. Il va plafonner. Wow. Ben, je pense qu'on va rester là-dessus justement parce qu'on peut pas on peut pas topper. On vient de plafonner. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci à vous autres. Merci d'avoir accepté, mon chum. Merci de l'invitation. Guillaume, merci, toujours un plaisir. Ben, toujours un plaisir. Puis, est-ce que c'est le bout parce que Chuck il va parler? Oui. C'est le bout parce qu'il y a tellement de voix radiophoniques, j'ai tellement Bonsoir, messieurs. Chuck, quand tu vas nous dire? Je suis bien content de vous parler. J'ai fini que tu vas nous faire comme les sorties de la fin de semaine. C'est en fin de semaine, on est glissade. C'est bon. Ben, merci pour vrai, Pepper, beaucoup pour ton ouverture, ta franchise, par rapport surtout avec ton père. Quand tu as parlé avec ton père, j'ai trouvé ça très, très touchant. Il faut qu'on dise 100 000 fois merci pour les gens qui ont été sur YouTube et qui ont visionné nos podcasts. On a atteint ça il y a 2 jours, 100 000. Félicitations, bravo. En 6 épisodes, 7 épisodes, c'est géant, vraiment. Merci infiniment. Je connais pas ça, moi. C'est quoi ça, YouTube? YouTube, les statistiques, les chiffres, tout ça. Merci infiniment de nous écouter aussi en balado. De semaine en semaine, on voit les statistiques et vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter dans votre voiture, dans la cuisine. C'est tellement spécial de faire partie de vos vies de cette façon-là.
merci. Si on a tous ces beaux succès-là, c'est grâce à vos partages, à vos commentaires. Vous le savez peut-être pas, mais ça nous aide énormément dans les algorithmes, dans les statistiques. On vous remercie également de laisser un petit commentaire en dessous du vidéo qu'on vient de faire ici. On lit tous les messages. On les like pas tous, mais on les lit tous. Si j'essaie de répondre aussi. Oui, exactement, du mieux qu'on peut. Moi, si vous êtes méchant, sachez-le, là, je veux pas une crise d'angoisse. Si vous nous écoutez aussi sur iTunes et même sur YouTube, laissez-nous, s'il vous plaît, un petit 5 étoiles. On vient de dépasser 125 commentaires et étoiles sur iTunes. Et ça nous aide aussi dans les statistiques. Donc, merci énormément de le faire. Finalement, j'ai eu des commentaires de gens qui m'ont revenu en me disant qu'ils parlaient de Répète pas ça dans les parties de Noël. C'est vraiment cool d'entendre ça. Donc, si vous avez de la parenté, des amis qui aiment l'humour, de parler de Répète pas ça, de notre rendez-vous les mercredis à 19h, on l'apprécie grandement. Oui, bravo à tous. Merci beaucoup, Chuck. C'était un autre épisode du podcast Répète pas ça. Donc, c'est le mot de la fin. Sai, répète pas ça, mon chum. What's up, bro? À date, il n'y a rien répété. Hey, merci beaucoup. À la semaine prochaine. Salut.